Bonjour à tous, nous sommes les séparatistes, moi c'est JB. Et moi c'est Ben, et on vous accueille dans un nouvel interrogatoire avec une nouvelle personne à interroger, c'est le principe, et on a le plaisir de vous présenter Gabriel. Salut Gabriel, comment est-ce que tu vas? Bonjour, merci de m'avoir invité déjà, je vais très bien et toi? Et vous? Et bah très bien, écoute, alors du coup on a eu la chance de se connaître avant, du moins sur internet. Oui. Tu nous as proposé qu'on t'interviewe, et du coup on a accepté avec grand plaisir, parce que tu es un fan de Star Wars avant tout. Et du coup, d'où nos premières questions. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que tu viens? Et là, je suis étudiant en game design, donc j'apprends à concevoir des jeux vidéo sur Lyon. Super. Je suis en deuxième année de bachelor, donc il y a eu une année de prépa et on a 3 ans de bachelor. Donc, voilà, je suis sur Lyon depuis quelques années. Ouais. Et ce que je fais dans la vie à part ça, pas grand-chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Cool. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert Star Wars? Alors, je n'ai aucun souvenir de comment j'ai découvert Star Wars. Ah. Je sais que j'ai découvert ça depuis très jeune, et vraiment quand j'avais 3-4 ans. Ouais. Je me rappelle quand j'étais gosse, je regardais par-dessus l'épaule de mon père les films qu'il regardait à la télé que j'avais pas le droit de regarder, comme Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Je me souviens plus des temps je me souviens pas de mon premier visionnage. Ah oui. Je me souviens par contre à l'époque que j'étais déjà super hypé par l'épisode 3 parce que je voyais les posters à Anakin, Obi-Wan. Oui. Il y a vraiment une impression de noirceur et de puissance qui se dégageait du truc. Et ça m'impressionnait quand j'étais gosse, mais j'arrive pas à me souvenir de. Ouais, il y avait une grosse campagne de pub pour la Revanche des Sith. Ouais, même moi, Enfin, moi je me souviens, c'est la seule. Mes premiers souvenirs de communication, machin, Star Wars 5, enfin Star Wars 3, ça envoyait. Ouais, je me rappelle, j'avais vu des trailers, mais dans la salle de cinéma avant de rentrer dans la salle, les trailers de l'épisode 3 ils me faisaient peur. Hein. Quand t'avais Anakin qui se retournait avec les yeux jaunes, tu fais oh non, j'y vais pas. Ouais, parce que quand t'es enfant, t'es bien plus impressionné par des trucs comme ça, alors quand t'es adulte, toi tu te dis ok, ça va être intéressant. Quand t'es enfant, tu te dis waouh. Ah ouais, moi ça m'avait impressionné quoi. C'est un peu comme même le délire, moi de mon côté, l'affiche du Dark Knight. Avec l'immeuble en feu. Alors pour moi, ça m'avait vachement impressionné aussi, tu vois. Donc, ouais, il y a un petit côté qui. Parce que du coup, tu sens que c'est un peu plus dur que ce que tu connais habituellement. Ouais, mais ça se sent. l'image. C'est pas les Teletubbies quoi. Oui, c'est pas une affiche de Marvel, c'est ça. Donc, ok, cool. Bah, du coup, t'as pas de plus anciens souvenirs finalement. Mais du coup, tu baignais dedans depuis très jeune. Très jeune, ouais. J'ai aussi découvert les The Clone Wars quand j'ai été. Je me sais que je regardais les dessins animés Clone Wars en 2D avant, quand ils passaient à la télé. Et j'ai découvert The Clone Wars quand ils sont sortis en 2008. Mes parents m'avaient acheté le film animé. Et ensuite la saison 1 qu'on avait regardé en DVD. Donc, ok, d'accord. Ça, c'était direct, c'est le début. Donc à ce moment-là, j'étais déjà plutôt fan de Star Wars, déjà tout gosse. Ok. Et du coup, t'as vraiment vécu l'évolution de The Clone Wars, du coup, de A à Z, quoi. Ouais, tout le long. J'ai suivi les saisons plus ou moins une par une. Après, c'était compliqué parce qu'après, c'était pas forcément disponible sur la télé, donc j'ai dû le découvrir plusieurs années après sur internet. Ouais. Et puis, mais voilà, j'ai plus ou moins suivi tout le long. Et du coup, qu'est-ce que tu préférais du coup entre le The Clone Wars de 2002, 2D ou 2005, je crois, non 2008. Ouais, 2008, ouais. Alors, je sais que ça fait pas. Je sais que les gens sont pas souvent d'accord, mais moi je préfère largement le Clone Wars de 2008 à celui de 2003. D'accord, ok. Je trouve que j'aime bien celui de 2003, il y a beaucoup de points forts. Et je trouve que celui de 2008, au niveau écriture de personnage, développement et investissement émotionnel, je me sens bien plus dedans que 2003. Parce que c'est sans doute plus long aussi. Bien sûr. De matière. Mais dis-toi, à l'époque, les The Clone Wars de 2002, les épisodes ils duraient moins de 5 minutes. Hein. Oui. Donc essaie de bâtir une narration avec, c'est compliqué. Et oui, c'est plus des photographies de l'univers. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, les compilations, je crois que c'est 2 compilations d'1h30 chacune. Mais la compilation se rend super bien par contre. Ouais, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Et du coup, les films, tu les as découverts un peu pêle-mêle ou t'en as découvert certains après d'autres Non, je crois que je les ai tous découverts en même temps. Bon, j'ai découvert autant de la Guerre des Étoiles après les autres. Je l'ai vu sur YouTube 2 fois parce que je suis taré. En vrai, il y a des trucs où tu te regardes, tu te dis bon, ça va, c'est sympa, genre la partie avec Boba Fett en animé. Ah, tu veux dire, d'accord, le Holiday Special. Ouais. Et aussi, il y a aussi un petit passage où t'as Dark Vador, et donc ça marche toujours parce que quand tu as vu Dark Vador pendant ton enfance et que genre 5 ans après tu revois de nouvelles images de Dark Vador, tu te dis bon, ça fonctionne, tu vois, ça marche. Ouais, je comprends. Mais moi je me suis encore préservé, je suis l'un des rares fans de Star Wars à ne pas encore avoir vu le Guest Special. Je me préserve de ça, mais franchement. J'ai juste vu le dessin animé avec Boba Fett. Ouais, c'est arrête-toi là en vrai. Ah ouais, j'avais pas prévu d'aller au-delà en fait. Parfois tu fais une soirée avec des potes, tu prends des bières, tes trucs de qualité, je pense que tu peux t'émarrer, mais compliqué. Moi je sais pas si je me marrerais perso. Et des fois c'est tellement absurde ce que tu vois en fait.
me rappelle que la première fois que j'ai vu, j'ai arrêté parce qu'à un moment, tu vois un gamin qui regarde des personnes qui dansent en hologramme pendant genre 10 minutes. Ah. Et c'est long. Et évidemment, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça? Et puis j'ai arrêté. Et genre 6 mois après, je suis revenu ce truc, je me suis dit, allez, c'est bon, et je l'ai tout fini. Ouais, d'accord. Mais. Tu mérites une médaille. Ah, c'est compliqué. Hein. Je vois. Mais du coup, t'as vu quel film au cinéma? Le premier que j'ai vu, c'était l'épisode 7, du coup. D'accord. Et ensuite, après, j'ai tout enchaîné. Est-ce que t'as pas vu le. Enfin, est-ce que c'est vraiment un film Star Wars? C'est une question, mais le The Clone Wars de 2008. Ah non, je l'ai vu en DVD. Ok, d'accord. Bah, moi aussi, moi c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Ouais. Le 7. Et après, du coup, j'ai tout enchaîné, j'ai même vu Solo que personne n'a vu. J'allais voir au cinéma. C'est vrai qu'on était pas nombreux à le voir. C'est mérite une deuxième médaille. en vrai, ça va. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais ça va. Il est pas bon non plus, je dirais. Je dirais pas qu'il est très bon. Ouais, il est là. En fait, c'est comme un arc pas trop fou de The Clone Wars. 3 épisodes, tu regardes, tu dis, oh, ça va, mais bon, c'est pas fou. Ouais, c'est pas non plus irregardable, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que t'as vu aussi peut-être les ressorties 3D des films, notamment la prélogie du coup, pardon, épisode 1? Ouais, je crois qu'il y avait juste l'épisode 1. Oui, juste l'épisode 1 qui est ressorti en 3D, et non, je l'ai pas vu. Non, dommage. Mais je pense que ça peut être assez marrant de redécouvrir ça. Mais, voir. Ouais, je comprends. Et du coup, je suppose avec Star Wars 7, t'as enchaîné avec tout le reste? C'est-à-dire entre guillemets, dans le sens, à partir de Star Wars, ouais, c'est ça, Solo, Rogue One, épisode 8, épisode 9. J'ai vu Rogue One au cinéma, 2 fois, je l'ai vu, parce que c'est le seul film que j'ai vu 2 fois au cinéma, parce que j'avais été tellement marqué, notamment par la scène de fin avec Vador. Oui, ok. Et du coup, ça, c'est mon meilleur souvenir de cinéma. Je me rappelle que j'étais vraiment scotché, j'avais un grand sourire, en même temps, j'étais terrifié, mais premier degré. Au cinéma, tu le vois vraiment avec toute sa puissance et qui fait tout ça, tu te sens écrasé par. T'as l'impression que tu te sens à la place des rebelles, quoi. Donc, oui, tu t'enfonces dans ton siège. Ouais, t'as un peu l'impression d'être le rebelle derrière la caméra, quoi. Ouais, le rebelle qui hurle, ça m'avait pris au trip quand il hurle aidez-nous, ça a fonctionné du tout fou. Ouais, d'accord, je vois. Donc voilà, et puis bon, j'ai vu l'épisode 8 au cinéma aussi, j'ai vu Rogue One, puis le 9, je suis allé voir au cinéma, le 8, j'étais allé voir à reculons, et le 9, j'étais vraiment allé voir. En me disant, parce que je connaissais le scénario où tout avait été fuité, sur il y avait eu beaucoup de leaks, ouais. Sur le Rey qui était la petite fille de Palpatine, sur les histoires de Dag, sur les histoires de Dia de la Force et tout. Donc j'ai été vraiment allé voir en me disant, ça va être de la merde, mais tu vas avoir des trucs, tu vas avoir du Star Wars fun, donc tu vas passer un moment quand même, puis tu te feras de la gueule du scénario. Ouais. Et finalement, non, mais, il y a des trucs que j'ai pu apprécier quand même, du coup je me suis vraiment parti en tête que c'était de la merde. Ouais. Et j'ai vraiment plus apprécié que ça que l'épisode 8 sur certains points. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr que quand tu pars dans l'idée que le film va être de la merde, tu te demandes juste à être surpris, tu te dis bah. Ouais, bah c'était un peu notre cas en fait, c'était un peu notre cas quoi. Oui, moi j'ai quand même été assez énervé. Ouais, totalement. Tout en prétendant n'avoir aucune attente, donc oui, c'est comme ça. J'ai été énervé pendant plusieurs semaines avant de voir le film, quand j'ai su que Rey était la petite fille de Palpatine, je me suis dit oh mais non, mais ça n'a aucun sens, pourquoi enfin arrêtez. Et une fois que tu l'acceptais, bon, ça passe mieux. D'accord, ok. Est-ce que tu connais d'autres fans de Star Wars dans ton entourage? Alors, je connais plusieurs fans de Star Wars du coup du site qu'on connaît fréquenté avant. Oui. Et j'en ai un ou deux, un gros fan de The Clone Wars dans mon école qui est super à fond là-dedans aussi comme moi, donc on peut bien échanger là-dessus. Mais finalement, ça reste assez restreint, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que tout le monde aime plutôt bien Star Wars, mais c'est pas non plus la méga folie. Ok. J'ai l'impression que les gens sont plus fans par exemple en ce moment de Batman ou tout du genre. Ouais, avec les sorties du nouveau film et tout. Ah, c'est sûr que dernièrement, j'ai l'impression que les choses s'essoufflent un peu quoi. Ouais. Alors, dans les années 2000 avec la prélogie, voilà, il y avait beaucoup de gens qui appréciaient quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu uniformisé. J'ai pas l'impression du coup de voir une espèce de communauté Star Wars qui se démarque du reste. Enfin, du moins. Je pense qu'il y a plus de fans qui partent du fandom que des gens qui rentrent. Ouais. Mais c'est triste tout ça. Un petit peu, ouais, mais la réalité ne peut que l'être. Ouais. Est-ce que tu partages ta passion autour de toi ou sur internet peut-être? Alors sur internet pas trop en soi, mais mes amis disent souvent que je parle beaucoup trop de Star Wars. Il y a des fois je vois des trucs et dans ma tête il y a des références de StarArs qui surlent et je me dis non faut pas que je le fasse, Il y a des trucs parfois j'ai dit ah tiens on dirait ah bah non je peux pas le dire. Vraiment, au début je faisais ça souvent, sans m'en rendre compte en fait c'était juste parce que c'était fluide dans l'entraînement. Et on me dit tous bon tu parles beaucoup de Star Wars, essaie de parler d'autre chose. Et effectivement, je me rends compte que bon, c'est peut-être, j'exagère peut-être un peu. Tu partages trop ta passion. Donc je suis vraiment tellement à fond dedans que je sais pas, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais. Concernant aussi peut-être ta famille, t'as des fans, je sais pas. Je sais que mon père était très très fan de la trilogie originale. Ouais. Il a pas aimé la prélogie, sauf l'épisode 3 qui dit qu'il était plutôt sympa. Ah. Il a adoré Rogue One aussi. Il adore The Mandalorian aussi également. D'accord, ok. Et le reste compliqué. Ouais, ok, d'accord. Et je sais que mon frère il aime bien sans plus, il aime The Clone Wars, il a vu tous The Clone Wars et Rebels.
Bon, et puis ma mère, c'est pas trop le genre à regarder ce genre de trucs, les trucs fantastiques et tout ça. Ok. Pas trop le truc, donc, mais tu penses du coup, t'as dû découvrir Star Wars avec. C'est parce que ton père était fan. Oui, je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais, ok. Il y avait un coffret, la ressortie 2004 de la trilogie originale en HD, avec un coffret assez joli, avec un Vador qui se dépasse de la boîte. Enfin, en relief, ouais. En relief, merci. Ah oui, je la connais cette boîte. Oui. Je crois que c'est sur ces DVD-là que j'ai découvert la trilogie originale. De ma tante, tu vois, encore la transmission familiale. Et puis t'avais un DVD de bonus avec l'Empire des Rêves, le court-métrage qui est sur le documentaire qui est sur Disney+, qui était dessus, qui était intéressant du coup. Sur la production de la trilogie originale. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, question qui est un petit peu bizarre, quand on l'a dit toujours, mais si t'as prévu d'avoir des enfants un jour, est-ce que tu prévois de leur transmettre Star Wars? Ah bah je pense, parce que... Ouais. Si oui, comment? Pour moi, ça m'a fait rêver, tu vois, donc je me dis que ça peut faire rêver mes gosses, peut-être qu'ils vont détester, tu vois, mais... Ouais. Bon, mais je pense que déjà, je commencerai pas trop, parce que je pense pas leur montrer, genre, ce Mandalorian, ça reste assez édulcoré, mais t'as quand même des trucs un peu plus... Tu vois, genre, je vais pas leur montrer ça à 5 ans, tu vois. Ouais. Et je pense que commencer par la trilogie originale quand t'es gosse, je pense que ça va. Ouais. La prélogie, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que Anakin, l'épisode 3, il y a quand même des trucs un peu... la scène de l'immolation, elle est quand même un petit peu dure, je pense. Ouais. Oui, ouais. Puis même quand tu le vois massacrer, tu le vois pas, mais tu sais qu'il a tué des gosses et toi ça, c'est un peu. Ouais, non, mais c'est violent, enfin c'est implicite, mais c'est violent. Ouais. Après ça reste assez édulcoré quand même. Et quand en plus c'est un sabre laser, du coup ça coupe à travers le truc quand il tue les séparatistes par exemple. Mais je pense que je peux leur montrer ça genre vers quand ils auront 8-10 ans, mais tu vois, quand ils seront jeunes, je pourrais leur montrer. Je vais m'arrêter à la trilogie originale et peut-être Rebels et les premières saisons de The Clone Wars. D'accord, ok. Avant que ça devienne un peu trop sombre The Clone Wars parce que. Je vais pas leur montrer Umbara à 5 ans, tu vois. Ça... Oui, c'est vrai que c'est vachement. C'est très guerrier, t'as vraiment des cris de douleur et tout. Ah, mais quand t'es gosse, du coup, tu sais, j'étais vraiment à fond dans les clones, et tu sais, donc à chaque fois que même il y a un clone random qui mourait, j'étais super triste. Et Umbara, ils sont défoncés par paquet de 10. C'était compliqué, mais c'est sympa. Ouais, je vois. Est-ce que tu as d'autres passions autres que Star Wars? Du coup, le jeu vidéo, vu que je suis très enfoncé dedans. Ouais. Et à part ça, je suis très intéressé par tout ce qui est histoire, philosophie, politique depuis quelques temps. Mais en soi, de passion aussi prenante que Star Wars, je pense que j'ai pas trop. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu penses que c'est... même sans faire un classement, est-ce que Star Wars serait un petit peu à part parmi toutes ces autres passions? Ouais, je pense qu'il y a un truc qui se dégage parce que ça remonte à tellement de trucs enfouis en moi, de sentiments et je sais pas, c'est vraiment relié à ma personne. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un truc, c'est une place spéciale. Je peux vraiment pas le classer par rapport aux autres. Mais du coup, tu t'aimes quoi d'autre comme univers fictif ou d'œuvres en général? En vrai, j'aime beaucoup les univers fictifs bien riches, bien cohérents. Donc il y a le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Ouais. Le Game of Thrones. Même si j'aime pas trop la dernière saison comme beaucoup de monde. Oui, moi aussi, ouais. J'ai lu les livres et les livres sont... Parce que l'univers de la série est déjà riche, mais alors l'univers des livres, il est incroyablement riche. Les gens se rendent pas compte parce qu'il peut concurrencer Game of Thrones, enfin il peut concurrencer le Seigneur des Anneaux facilement. Et bien sûr, il y a aussi d'autres trucs. Bon, j'aime bien Marvel quand même, même si je suis pas non plus un gros fan, j'aime bien le MCU et tout ça. D'accord. J'aime bien le DC. Et ouais, c'est vraiment un truc de fiction un peu bateau que tout le monde connaît bien. Non, mais c'est très bien. Ça. Et aussi côté jeux vidéo, je suppose que t'as des licences en tête, sûrement. The Witcher 3, qui est mon jeu préféré. J'aime bien The Elder Scrolls, j'ai fait le 4. Lequel? The Elder Scrolls, c'est Skyrim et Oblivion. Oui, je vois. J'ai pas fait les autres avant parce que j'ai pas réussi à les trouver, mais faudrait peut-être que j'y joue. Ouais, ok. Puis après, bon, c'est ces trucs genre. Là en ce moment, je découvre les Batman Arkham. J'ai fait Asylum qui était très cool, là je suis en train de faire City qui est incroyable aussi. Enfin, après, j'en ai plein, mais j'en ai pas qui me viennent en tête. J'ai Alien Isolation, qui est un de mes jeux préférés. Ah, aussi. Super. Incroyable. Ah ouais, bon, on s'est fait quelques parties avec Benjamin la nuit, là. On s'est un petit peu pissé dessus. Oui, mais c'est moi qui jouais en plus. Oui. C'est vraiment un jeu qui me... Je crois que c'est mon... Je pense franchement qu'il peut prétendre être la place du meilleur jeu d'horreur qui existe. Très certainement, bien sûr. Oui, mais on avait quelques souvenirs bien gratinés avec Benjamin sur ce jeu. Ouais, ça fait marrer parce que tous les gens qui connaissent pas ce jeu, ils sont juste en mode oh bah je comprends pas pourquoi ça fait aussi peur. Tous les gens qui connaissent, ils sont tous en mode ouais. On est tous des traumatisés en fait. Parce que par exemple, j'ai fait un test, c'est que le son, tu sais, quand l'alien descend de la ventilation, tu sais, le touloum toum. Ouais. Je peux te le passer à quelqu'un qui a joué au jeu, ça lui fout des frissons de. Ça le tend direct. Oui, moi, oui. Je sais que je l'entends hors contexte, les muscles de mon corps ils se tendent par instinct, par réflexe. C'est marrant, mais. Parce que du coup j'ai vraiment fait le jeu, et du coup ça me renvoie direct. Ouais, ok, d'accord. Ouais, tu m'étonnes, c'est normal. Si on part du coup sur les questions un peu plus, on va dire courtes, plus spécifiques,
quel est ton film favori, ton film Star Wars favori Star Wars. Alors on sait que la question est horrible, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est compliqué de décider d'un coup, et des fois les goûts ils changent. Donc, mais est-ce que t'en as un en tête? Pendant un temps, c'était l'Empire contre-attaque, parce que déjà le film est incroyable. Puis aussi parce qu'il y avait une sorte de... Tu sais, il y avait encore la vague haine de la prélogie à ce moment-là. Et j'avais commencé à tomber un peu dedans en me disant oh la prélogie finalement c'était pas si fou. Ouais. Puis après j'ai revu la prélogie assez souvent puis je me suis dit non si quand même c'était génial. Il y a des problèmes c'est sûr mais franchement les gens ils sont un peu trop critiques et du coup je pense que c'est vraiment la revanche des Sith mon préféré. Ok. Mais si on prend le siège de Mandalore en tant que film parce qu'il est quand même pensé pour en tant que film un peu. Attends, tu veux dire la dernière saison de The Mandalorian? De The Clone Wars les 4 épisodes. The Clone Wars. Moi j'ai confondu. Ouais. Et tu sais c'est vraiment pensé comme un film, il y a la musique de Star Wars, enfin la musique de Star Wars en lui-même, le film au début. Là, il y a pas de. Oui, c'est un arc qui a beaucoup de liens avec la revanche des Sith. Oui, en écho, Donc je pense que ça se joue entre les deux, mais je pense que la revanche des Sith gagne pas un petit peu. Mais c'est compliqué. Mais en général, c'est quand même plutôt les Star Wars qui sont un peu plus sombres, même si j'aime bien les trucs un peu plus simples et plein d'espoir comme l'épisode 4 du coup. Et vraiment quand Star Wars est plutôt sombre, je trouve que c'est vraiment à son meilleur. Donc, mais c'est intéressant que tu dises que tu penses que cet arc-là de The Clone Wars est un film. Enfin, selon toi, tu peux l'apparenter à un film du coup. Je pense qu'il est vraiment prévu comme un film parce que c'est vraiment. Tu sais, les épisodes s'appelaient Acte 1, 2, 3. Non, je crois que c'est partie 1, 2, 3, 4. Et je crois qu'ils ont fait ça pour la première fois. Et t'as vraiment les musiques des films, des films qui reviennent et tout. Et t'as vraiment une ambiance plus cinématographique, je trouve, que dans le reste de la série. Je pense, j'ai une théorie qui fait qu'ils ont voulu faire un film pour conclure la série, comme ils avaient fait un film pour l'ouvrir. Ils ont pas pu, et je pense qu'ils l'ont mis en épisode 1. Oui, c'est vrai que le premier film The Clone Wars est un condensé normalement de 3 épisodes, voire de 4, et c'est devenu un film. Quoi. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils l'ont pas fait sur Disney+, ça aurait pu être beaucoup plus simple d'ailleurs. Ah oui, tellement, un petit peu. Saison 8, tu mets un film à la fin. Ouais, mais bon. Quand tu vois le reste de la saison 8, après saison 4, tu te dis. Au début, Voilà, faut enlever, est-ce que tu as une scène favorite ou une réplique? C'est une question très complexe, encore une fois, mais est-ce que tu en as une en tête J'avais peur que tu me poses cette question. Ouais, je sais, ça fait peur à tout le monde. Parce que avant de venir, j'y ai réfléchi au préalable et je me suis dit, merde, c'est quoi ma scène préférée en fait. Et mais peut-être tu peux dire que t'en as pas. Hein. Je sais que mon moment préféré en lui-même, mais c'est pas vraiment une scène en particulier, c'est plus un amalgame, du coup c'est l'ordre 66. Parce que quand du coup j'ai vu The Clone Wars, avec du coup j'ai tout le background sur les clones, les puces, leur relation avec les Jedi, ça c'est tragique de fou, et ça marche super bien. Mais une scène à part en soi, et j'ai bien envie de dire la scène entre Vador et Luke sur Endor, quand Luke commence à réveiller l'étincelle d'Anakin au fond de lui. Ah, intéressant. Et je sais pas, je trouve que c'est peut-être pas, je sais même pas si c'est ma scène préférée, mais cette scène me touche beaucoup. Et, surtout le plan de conclusion sur Vador, où il dit rien finalement. Et tu sens que ça commence à turbiner un peu dans sa tête. Puis il y a un moment, du coup, Luke lui dit vous ne pouvez pas faire, enfin revenez vers la lumière et tout ça. Et Vador lui dit il est trop tard pour moi mon fils. Et je sais pas, je trouve que la façon dont il le dit ça marche tellement bien. Je sais pas, ça me. Oui, il est trop tard pour moi, mais c'est mon fils quoi. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est magnifique. Tu sens qu'il y a quand même l'appel. Tu sens qu'il y a une pointe de regret quand il dit il est trop tard pour moi. Il est fataliste. Là, il s'ouvre au fait qu'il devient un monstre et de ça, et qu'il peut plus revenir en arrière. Et je sais pas, ça marche bien. Mais c'est sûr, ça marche bien, on va dire. Oui, Star Wars, ça marche bien. Je saurais pas dire quelle est ma scène préférée ou réplique préférée. Non, mais t'inquiète pas. Hein, souvent, on a bien posé des questions à laquelle on pourra pas répondre nous. Donc... mais nous, on n'y arrive pas. Presque. Est-ce que tu as en tête un personnage qui te ressemble dans l'univers de Star Wars? Alors, qui me ressemble? Compliqué ça. On va dire. Ou un personnage préféré. Ou un personnage préféré, largement, c'est ça. En personnage qui me ressemble, j'ai bien envie de dire peut-être Ezra en vrai. Qui ça? Ezra. Un petit peu. Ezra. Quoiqu'il est peut-être un peu plus comment dire, un peu plus saligo. Enfin, surtout la première saison, il est un petit peu plus, comment dire, irrévérencieux. Enfin, ça, il est en mode vraiment. Le garçon des rues, quoi. Un peu, peut-être plus Ahsoka alors dans la personnalité et tout. Je m'identifie bien à elle, à son vécu, à sa façon de penser et tout. Mais en personnage préféré, je pense que c'est peut-être Anakin du coup. Mais c'est classique. Hein, c'est sa chance d'être le plus fouillé donc. Il est un petit peu exploité dans cette saga. Mais c'est bateau, mais c'est bateau, je veux dire c'est commun, mais je trouve que le personnage est tellement l'évolution depuis le petit garçon jusqu'à la mort de Vador et tout ce qu'il y a eu entre avec tous les films et séries, ça fonctionne bien, je trouve. Ah ouais, d'accord. Star Wars. Oui, voilà. Donc, c'est vrai. C'est bien fait. Peut-être une question plus facile. Peut-être, est-ce que tu as une planète en tête ou un environnement qui te plaît, ou que tu estimes être ton préféré
T'es embêtant avec tes questions. Ah, mais je suis désolé. Hein. Genre vraiment la planète où tu aimerais te retrouver, genre là, tout de suite. Alors, me retrouver tout de suite, je sais Ça pas. sera pas Mustafar, donc. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas, il fait chaud, ça peut être bien. Bah, par exemple, je suis un très grand. J'aime beaucoup Coruscant. Ouais. Vraiment que le concept de la ville qui a vraiment plusieurs niveaux, jusqu'à très très loin sous le sol et tout. Alors on pollue H24 avec tous les gros buildings. Les plans de nuit de Coruscant sont magnifiques aussi. Et vraiment les coups sous le sol envahis par la pègre et tout, je trouve ça super stylé. Par contre, y aller, je suis pas chaud. Hein, parce que. Oui, il faut rester le plus haut possible. Quoi. C'est ça. Mais ouais, bah, si je devais aller sur une planète, je pense que ce serait peut-être Alderaan avant qu'elle explose. Parce qu'elle est magnifique, je trouve. Oui, un petit week-end quoi, voilà. C'est ça. Ouais, c'est vrai que pour le peu qu'on a à voir dans la revanche des sites, c'est vraiment. Ouais, c'est sûr. Encore une question complexe, on est désolé. Hein. Vraiment. Je vais y arriver, je vais mourir. Vas-y. Pardon. On coupera évidemment. Non, on laissera, je pense. Non, on laissera. Super, ça me va. Hein. Est-ce que tu as une musique favorite? C'est de plus en plus dur. Une musique favorite. Alors évidemment, c'est la choisir, ne pas exclure les autres. Tu peux en donner plusieurs. Oui, voilà, c'est ça. Pas plus de 15, on va dire. Bon, bien sûr, il y a Duel of the Fates et Battle of the Heroes qui sont vraiment puissantes quand tu l'écoutes. Ouais, c'est épique, quoi. Je sais que quand j'écoute Duel of the Fates sur YouTube par exemple, j'ai vraiment les frissons quand il y a les chœurs, quand la musique s'emballe et tout. Ouais. D'ailleurs, tu les écoutes beaucoup, la musique, les musiques de Star Wars? Ça m'arrive parfois quand je fais quelque chose et tu sais que je m'ennuie un petit peu, je mets des musiques en fond, parfois j'écoute des musiques un peu de tous les sortes et des fois je mets du Star Wars. Ouais. Et des fois tu fais des trucs à la con et t'entends Battle of the Heroes dans la tête et tu te sens un peu faire un truc, je sais pas, t'as l'impression de faire un truc un peu plus épique. C'est sûr. Genre tu te douches avec Duel of the Fates, mais c'est un petit peu plus. Quand tu fais la vaisselle, tu vois ça. Ouais, mais je sais pas si c'est mes musiques préférées, même si je les adore. Bon, bien sûr, il y a le thème de la force que tout le monde aime, qui fout les frissons, surtout la fin de The Mandalorian, la fin de la saison 2. Il y a le thème durant ce Mandalorian? Ouais, c'est quand Luke retire sa capuche. Ah d'accord, je savais pas. Spoiler, désolé. Ah non, mais t'inquiète pas, y a pas de problème, ça fait quelques mois. Et du coup, t'as le thème de la force qui apparaît dans quelques secondes, et quand t'as Luke qui apparaît, tu vois, ça titille, ça fonctionne, tu vois. Ouais. Et mes musiques préférées. Je te donnais pas mal là. Ouais, non, c'est vraiment pas mal, honnêtement, bravo. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, disons que tu es dans l'univers de Star Wars et que tu es un padawan de Jedi. Quel est le maître que tu choisirais parmi tous les maîtres Jedi qu'on a dans la saga? Je pense que je prendrais Obi-Wan quand même. Obi-Wan? Ouais, classique, mais. Ouais. Je pense que. J'ai envie de dire comme Johan, tu sais ce qui se passe avec les apprentis d'Obi-Wan. Ouais. Bon, à la fin ça coupe quoi. Ouais, disons que je me dis que je suis triste d'avoir Dark Maul au derrière si je suis apprenti d'Obi-Wan, mais. Ouais. Mais je sais pas. Il fait beaucoup d'erreurs dans la formation d'Anakin, notamment parce qu'il ne sait pas faire ce que ferait Qui-Gon. Mais je pense quand même qu'il sera un bon maître pour quelqu'un de moins instable, disons. Ouais. Et qu'il est quand même moins rigide, il est quand même plus ouvert. Ouais, plus fraternel que paternel. C'est vraiment le gars qui veille sur toi et sur lequel tu peux avoir confiance et tout. Et je sais pas, je me dis que bon, si je devais l'avoir comme maître, ce serait cool. Ouais, ok. Je pense que fatalement, que s'il y aurait Qui-Gon serait peut-être plus autoritaire et plus vertical, contrairement aux apparences avec Anakin. Je suis d'accord. Les gens qui disent oui, si Qui-Gon aurait formé Anakin, ce serait passé différemment. Je pense pas. Je pense qu'en fait, il aurait été d'un côté plus autoritaire et l'autre plus laxiste sur certains trucs. Plus autoritaire sur la discipline et plus laxiste sur les sentiments et tout ça. Puis en même temps, vu son entêtement de la prophétie de l'élu, je pense que forcément, il aurait dû passer un peu les mêmes choses avec Anakin. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, du coup, on a répondu si tu étais un Jedi, mais qu'est-ce que tu choisirais entre Sith et Jedi? Jedi quand même, parce que les Sith ils ont froid tout le temps. Je crois bien que du coup, comme ils sont envahis par le côté obscur, ils ont H24 froid. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est pas fou. Puis bon, qu'on dirait être consumé par la haine et juste vivre dans le ressenti. Ok, donc t'es épuisant et tout. Puis en général, les Sith sont assez classe, mais c'est pas quelque chose qui me ferait envie. Alors que les Jedi, bon, il y a des problèmes au niveau des Jedi, mais c'est quand même plutôt bienveillants. C'est quand même des gens bien qui ont des connaissances, qui font des bons trucs, qui aident les gens. Et globalement, ils sont plutôt en paix avec eux-mêmes. Donc, oui, c'est vrai que les Sith ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Oui, un peu. Contrairement à ce qu'ils se disent. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, disons que vivre une vie paisible, ça me botte plus que vivre une vie de ressentiment et de constante haine. Ouais, ça c'est intéressant. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient être Sith que Jedi. Mais, mais c'est plus mon avis, tu vois, basé sur cette apparence et de puissance. Sauf que je pense, comme tu dis, c'est que être Sith, je pense, ça dégage une forme de mal-être. Enfin, vraiment.
c'est compliqué de vivre bien en fait. Ouais, mais tu vois, quand tu vois Dark Vador, tu dis oh putain, il est trop stylé, tu vois. Ouais, mais tu sens la souffrance derrière quoi. C'est ça, tu vois, à côté, il a la peau brûlée, il a toute la haine envers lui et contre lui, et Ouais. qui reprochette sur tout le monde, et de ça, il souffre. C'est terrible quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu exerces le cosplay Alors, comme activité? non. Non, Si j'avais beaucoup d'argent, je le ferais avec plaisir. Ok, alors du coup, tu choisirais quel personnage, quel type de personnage à incarner Alors, déjà, j'ai vu des cosplays de Din Djarin, de The Mandalorian, qui sont magnifiques, mais vraiment. Et là, je me dis, si jamais je peux me balader genre en Din Djarin avec tout le attirail, la cape, les pistolets et tout, bon, c'est quand même classe, tu vois. Oui, je pense que tu dois plutôt te sentir bien. Ouais, même si ça manque pas les cosplays de Mandalorian. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Puis sinon, un soldat clone ou. Peut-être pas Stormtrooper, c'est peut-être un peu trop basique, mais un soldat clone, la 501ème, c'est stylé. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est Mais t'aimerais bien être cosplay en général? Bah, si j'avais beaucoup d'argent et des moyens, je le ferais, mais pas. Du coup, c'est compliqué. Ouais, non, c'est sûr. C'est ce que c'est la vie d'étudiant. Ouais, Et ouais. tu m'étonnes. Et revenons du coup sur les forceux. Est-ce que t'aurais une couleur de sabre en tête Alors, bon, pas violet, parce que le violet, du coup, on est d'accord que selon la théorie, enfin selon l'explication canon qui était venue pour justifier le fait que Samuel Jackson voulait un sabre violet, Ouais. donc l'explication canon, oui. Ils se demandaient oui, genre je peux avoir un sabre violet, ok. c'est ça. Et après, Oui, du coup, c'est ils ont un trouvé peu une explication canon qui colle en plus avec le jeu de Samuel Jackson, qui est plutôt, tu sais, quand il se bat contre Palpatine, il est vraiment très, il a un visage très, Très Z2 quoi. très c'est ça. Et du coup, l'explication qu'il arrive à contrôler, à viser sa haine et sa colère. Mais ne pas y succomber, je trouve ça assez stylé. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je pourrais faire, je pense. Donc, Ouais, d'accord, ok. et du coup, entre bleu et vert. Ah, compliqué. Ouais, non, c'est sûr. J'ai envie de dire vert parce que je me sens plus proche. Par exemple, quand Luke Skywalker avec son sabre vert, je me sens bien plus proche de lui. Je sais pas, je trouve que ça fonctionne mieux, qu'il a l'air bien plus accompli. Et que les Jedi avec les sabres blancs en général sont plus faillibles que les Jedi avec les sabres verts, j'ai l'impression. Ah, d'accord, ok. Ah, non, mais c'est bien. Ouais, ils ont l'air plus sages, c'est vrai, les sabres verts. Yoda aussi. Oui, Qui-Gon, voilà. Ok. Alors du coup, on a fini des questions un peu spécifiques, un peu de fanboy, comme on dit. On va rentrer dans le fond du sujet, à savoir Star Wars, si tu connais. Est-ce que tu as mis le doigt maintenant que tu es fan depuis longtemps, est-ce que tu as mis le doigt sur ce que tu aimes dans Star Wars? Est-ce que tu sais les ingrédients? Est-ce que tu arrives à reconnaître ce qui te plaît vraiment dedans? Enfin, même ce que tu aimes pas d'ailleurs. Ou ce que tu aimes pas aussi. Alors, compliqué. Ah, mais t'as 2 heures. Vu comme ça. Alors, ce que j'aime dans Star Wars, bah, je pense que c'est pas trop compliqué en soi. C'est un mélange de bonnes histoires, de bons personnages, de bonnes situations, d'enjeux. Et que si on met les bons personnages auxquels tu es déjà attaché ou que tu arrives à développer un attachement des personnages, tu les mets dans des situations complexes et épiques et tout ça, fun, parce que c'est assez fun Star Wars, enfin c'est très fun souvent. Bien sûr. Bah, en fait, c'est tout simple, ça marche quoi. Tu vois, par exemple, entre le siège de Mandalore et ça, je suis vraiment à fond là-dedans. Quand il y a ce cas qui se fait attaquer par les soldats clones, en même temps, je suis aussi à fond quand je vois Obi-Wan et Anakin qui s'envoient des vannes en faisant des trucs, des petites missions. D'accord, ok. Donc une bonne histoire en soi, quoi. Ouais, ça. C'est pas trop compliqué à ce niveau. Et qu'est-ce que tu aimes moins ou détestes, limite? Quand il n'y a pas de bonne histoire. Quand il n'y a pas de bonne histoire, c'est très bien, bah, bravo, merci de nous avoir écoutés. Lesquels on veut une réponse. Non mais oui, mais du coup, on va peut-être commencer à gratter le sujet de la postologie. Tiens, c'est surprenant. Alors, donc, j'ai du mal avec l'histoire de la postologie, Ouais. en général, et du coup, Oh, t'es pas le seul. Hein. j'ai vraiment du mal à m'investir dans cette histoire, et je suis vraiment extérieur, tu vois, le film, la trilogie est dans une bulle, et moi je suis du coup à l'extérieur de la bulle et je peux juste regarder à l'intérieur et j'arrive pas à rentrer dedans, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, ça fait que C'est mal. ça me... Puis même des arcs de The Clone Wars, des épisodes de Rebels qui n'ont pas de super bonne histoire, je suis pas trop fan. Genre Rebels, c'est des épisodes que je peux pas revoir si je me regarde la série parce que c'est moins intéressant, quoi. Ouais, d'accord, ok. Globalement, ça va. Star Wars arrive plutôt à éviter cet accueil, même s'il y a des trucs qui reviennent assez... comment dire, ils sont du genre à refaire un peu les mêmes trucs récemment, mais ça reste encore viable, tu vois, c'est pas non plus mauvais. Oui, d'accord, ok. Est-ce que t'as un meilleur souvenir concernant Star Wars? Peut-être, je sais pas, la fois où t'as découvert un film, Rogue One, peut-être la dernière scène de Rogue One ou, Alors, j'hésite entre la dernière scène de Rogue One avec Vador et peut-être la dernière scène de The Mandalorian avec Luke. D'accord, ok. Parce que Luke, je l'avais senti venir depuis le début de la série quand il cherche un Jedi, je me suis dit bon, il va tomber sur Luke évidemment.
Et quand je vois l'X-Wing, quand je vois à la caméra un mec avec une cape noire, je me dis ok, bon, c'est Luke. Et du coup, j'avais vraiment le build-up parce que je savais qui c'était, tu vois. Donc j'étais enfant, je me disais oh putain, c'est Luke, c'est Luke, c'est Luke. Ouais, bien sûr. T'imagines, il devait être un random. C'est ça qu'il sait. Ouais, Plo Koon, Filoni avait fait croire que c'était Plo Koon aux acteurs du truc. Donc, sérieusement, ouais. la scène de Plo Koon dans l'épisode 3, comment tu le fais revenir? Plo Koon, il meurt dans l'épisode 3. Ouais, mais justement, Dave Filoni, il avait embêté George Lucas avec ça. Il avait dit moi, je peux, enfin, on pourrait faire en sorte que je sais pas qu'il soit sorti du truc à temps, qu'il y ait un parachute. Et George Lucas a dit ouais, peut-être, mais s'il a un parachute, moi je le fais moi sur une épique sur des bâtiments et il meurt. Oui, on va réduire les enjeux de l'ordre 66 et faire ressusciter des personnages. Ouais, c'est ça. Ouais, mais. Non, mais il a mis Luke au moins. Oui, ouais, c'est cool. Voilà. Et vraiment, du coup, j'étais vraiment à fond. Ça fait peut-être un peu ridicule, mais j'ai pleuré de joie parce que j'étais vraiment. Ah oui, ça m'a vraiment pris dans tous mes tripes, ça a tout sorti. Et je me revoyais quand j'étais gosse et que tu vois, j'étais fan de Star Wars, de faire la trilogie. Ouais. Donc c'était. Mais t'as dû vraiment te dire en voyant ça, en disant ah oui, c'est vraiment Star Wars en fait. Pas trop parce que mais. T'étais déjà dedans quoi. Ouais, j'étais vraiment. Comment dire, The Mandalorian, j'arrivais vraiment à trouver la vibe Star Wars proche de la trilogie originale et en même temps assez nouveau. Et mais là, c'est vraiment ressorti le fond. On dirait, ce sur quoi j'ai bâti mon amour de Star Wars en fait. C'est ça. Du coup, tout a jailli et j'étais vraiment ému. Ouais. Après, ça fait un peu ridicule de dire j'ai pleuré devant tel truc. Mais non, mais vraiment, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que la scène est plutôt construite pour ça d'ailleurs. Oui. Comme un espèce d'aboutissement, une espèce de cerise sur le gâteau. C'est ça. Pour le fan de Star Wars. Parce que du coup, l'histoire en elle-même, enfin, The Mandalorian, elle fonctionne avec ça. Et là, c'est vraiment la petite truc par-dessus parce qu'ils auraient pu régler les trucs différemment, tu vois. Ils l'ont vraiment fait pour en plus. Et ça, c'est pas genre pour faire un Deus Ex Machina, c'est vraiment un petit truc. De toute façon, il fallait conclure l'histoire de Grogu parce qu'il fallait qu'il soit pris par Luke. Mais le problème, c'est que, comme on disait, c'est eux qui ont décidé que ça devait se finir de cette manière. Il y avait beaucoup de manières de finir cette histoire finalement. Ouais, les gens pensaient que Grogu devait être donné à Ezra, alors qu'Ezra pour l'instant il est encore disparu. Ou Ahsoka, mais du coup Ahsoka. Non, mais honnêtement, je pense pas qu'ils auraient eu aucun problème à ramener Ezra. Et je pense qu'Ezra il le garde pour la série sur Ahsoka avec Thrawn. Oui, certainement. Et ouais, du coup, parce que là, du coup, je pense que le but ça va être de chercher Ezra et Thrawn. D'ailleurs, j'ai super hâte de voir ça parce que Thrawn et Ezra, parce que je pense qu'ils ont dû faire équipe. Ouais, ça va être super intéressant, je pense. Dans les régions inconnues, c'est ça. Et donc ils sont là tous les deux, ils se sont dit bon, on est au milieu de nulle part, on sait pas où on est, il y a plein de dangers autour, je pense. Ouais. On doit refaire équipe, bon malgré je pense que Thrawn est assez intelligent pour ça. D'accord, ok. Mais du coup t'es vachement fan de Rebels finalement et de Filoni en soi. Au début j'étais pas trop fan de Rebels, enfin j'aimais bien. Ouais. Et ça arrivait vers la fin de la saison 2 parce que donc il y a toute l'histoire avec Ahsoka et Vador qui est incroyable. Et la saison 3 avec l'arrivée de Thrawn, j'ai vraiment aimé comment ils posent les enjeux, comme c'est plus sombre d'un coup, puis la saison 4. Je sais pas si j'en connaisse, donc je vais peut-être éviter de spoiler, mais la saison 4. Non, tu peux. Ok, bon, du coup, la mort de Kanan, pardon, c'est vraiment beau. J'ai revu récemment Rebels, en plus, pour la première fois depuis longtemps. Et je sais que la mort de Kanan, ça m'a fait encore pleurer de. Vraiment, comment ils font le deuil et tout, je trouvais ça super beau. Ouais. Et j'ai vraiment bien. Donc, Rebels, je trouve franchement que c'est une très bonne série. C'est ça qu'ils ont vachement dynamisé la série en soi dès lors qu'ils ont eu cette mort de personnage. C'est que moi, je m'en fichais un petit peu de Rebels, mais dès qu'ils ont annoncé cette mort, je me suis dit, peut-être qu'il y a un enjeu dramatique fort en fait. Puis j'aime bien c'est vrai que il y a une romance entre Kanan et Syndulla, c'est ça. Oui, mais j'aime bien aussi la relation maître apprenti entre Ezra et Kanan. Je trouve qu'elle fonctionne très bien, qu'elle est assez originale. Donc, et j'étais vraiment très intéressé par ça du coup. Ok. Et du coup, à contrario, est-ce que tu as un pire souvenir concernant Star Wars? Alors, est-ce que ça va être la postologie? Probablement. Je sais pas. Comment, par exemple, au cinéma, comment tu as vécu tes premières séances pour la postologie par exemple? Je me souviens qu'au début de l'épisode 7, j'étais en mode bon, ça ressemble, il y a des Stormtroopers, des chasseurs time, mais ok, bon, allez, mettons, c'est pas grave. Parce que du coup, ça m'embêtait de base, que je me disais, j'ai l'impression que ça n'a pas servi à grand chose ce qui se passait avant, mais mettons, ok. Puis en fait, je me souviens qu'à la fin de la première scène, du coup, t'as Baby 8 qui part dans le désert. Et du coup, j'ai vu pendant, je me suis dit, ok, il va être trouvé par Rey. Et du coup, elle va pouvoir emmener à la résistance. Là, dans ma tête, je me suis dit, attends, un droïde avec des plans, perdu dans le désert, qui est récupéré par une meuf du désert qui va l'emmener à la résistance slash rébellion. Je me suis dit, mais attends. Attends, ça sent. T'as compris quoi. Ça sent le copier-coller. J'ai vraiment je me suis rendu ça au bout de 5 minutes. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh non, mais non. Mais est-ce que le fait que tu t'en sois rendu compte, est-ce que ça t'a éloigné du film? Je pense. Au début, je me suis quand même dit, allez. Enfin, tu vois, j'étais à fond, c'était Star Wars 7, c'était la suite de la trilogie originale après. Et tu vois, c'était au cinéma, c'était mon premier film Star Wars au cinéma. Et du coup, j'étais vraiment en mode, allez, je me dis, ok, c'est pas grave, si après tout, l'épisode 1, il y a quand même certaines similitudes, même s'ils restent assez différents. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, vas-y, le film, tu trouves un truc intelligent pour rebondir et tout, tu fais des trucs de fou.
Bon, c'est pas arrivé. C'est pas grave. Le film n'est pas très intelligent. Donc, finalement, ton pire souvenir, c'est ce moment où tu t'es rendu compte que c'était un petit peu la même sauce, quoi. Que la postologie, ce serait pas pour toi, quoi. Ouais. Puis bon, il y a encore certains trucs. Il y a le classique de Luke qui jette le sabre dans son père. Alors ok, il y a un état d'esprit, ok, même je suis pas trop fan des états d'esprit, mais mettons l'état d'esprit, ok, mais quand même c'est le sabre de son père, qu'il a perdu sur Bespin, il devrait ticker, et qui même s'il devrait ticker, il devrait je sais pas si t'as vu la vidéo du Randall, mais je suis d'accord avec lui, il dit qu'il devrait le rendre, parce que quand même le sabre de son père, qu'il le jette comme ça, tu vois, c'est... Et je me suis dit, oh putain... J'ai senti venir quand j'ai vu comme ça, quand j'ai vu le plan sur lui comme ça, je me suis dit, il va le jeter. Et je vois le faire ça, je fais oh. Ah, t'as réussi à le voir venir parce que je pense que t'es le seul du monde à. Parce que vraiment, je vois le plan qui se ternise et je me dis, ils vont faire un truc pour, comment dire, pour surprendre. Quand il y a un truc comme ça, les gens ils aiment bien en faire un truc qui surprend au cinéma. J'ai remarqué ça, c'est peut-être moi qui me gourre. Non, mais c'est vrai. Dès que t'as un moment de latence, il faut toujours susciter ton intérêt, donc c'est pas étonnant. Et du coup, je me suis dit, non, attends, ok, parce que j'avais compris que tu vois que lui était désabusé, tout ça, qu'il avait l'air. Je me dis, non, c'est le sabre de ton père, c'était ton sabre laser. Je sais pas, non, tu peux pas faire ça quoi. C'est Obi-Wan qui te l'a donné, c'est quand même un truc de ouf quand même. Puis même son père, tu vois, il connaît son vécu, il connaît le vécu de son père, il sait que son père est venu du côté obscur et tout, comme ça, tu vois, que c'est quand même, ça va être super symbolique. Oui. Et même dans son état d'esprit, ça colle pas en fait. Ouais, je comprends. Et j'étais là, il y a plein de trucs de toute façon dans l'épisode 8 qui m'ont fait dire oh mais putain non. Il y a des trucs que je me suis dit quand même ah tiens c'est intelligent ça mais c'est sympa mais globalement c'est compliqué. Ouais d'accord. Épisode 9 bien sûr avec la petite fille de Rey, voir Palpatine. Ah oui ouais. Oh finesse. Quelle scène. Si, je me souviens Palpatine qui dit à Rey son plan. Il dit tue-moi et je gagne. Oui. Et tu dis bah elle te tue pas en fait. Je sais pas. Oui, c'est un peu bizarre. Parce que tout ce qu'il a à faire, c'est dire tu peux pas me vaincre et tout, je suis surpuissant et tout ça, tu es faible, t'es pathétique Jedi, boum, elle le tue, il gagne. Ouais. Parce qu'en plus, elle était déjà pas mal énervée, donc il fallait qu'elle le tue en ayant de la haine. Ça se faisait, c'était bon. Et, ok. Et je sais pas, parce que Palpatine, c'est quelqu'un, c'est un mastermind, tu vois, quand il dévoile son plan, c'est toujours parce qu'il a un coup d'avance, tu vois. Oui, c'est un menteur, quoi, c'est un manipulateur. Genre dans l'épisode 3, quand il se paraît plus faible et tout ça, quand il dit à Anakin son plan, il dit ok, je vais laisser dans Sith, parce qu'il sait qu'il a gagné, tu vois, il sait qu'il va réussir. Là. Ouais, bah ça mène pas à grand chose. Mais du coup, au final, c'est vraiment l'incohérence. Il a pas de coup d'avance, quoi. Ouais, en vrai, c'est vraiment les incohérences, c'est ça qui à chaque fois me. Ouais, te sortent un peu du truc pour peut-être. Moi, il est ridicule dans le Star Wars 9. Oui. C'est un vieux. On dirait un vieux zombie, quoi. Et le pire, c'est que c'est peut-être le truc qui fonctionne le plus alors qu'il est ridicule dans le 9 parce que. Au moins, les scènes avec Palpatine, tu les attends quand même parce que tu te dis c'est quand même Palpatine et ça, il y a oui, c'est pas n'importe qui. Mais bien sûr, mais on connaît quoi. Mais ouais, je suis peut-être un peu trop critique envers cette postologie quoi. Je me dis, en fait, il y a quelques années, j'étais vraiment en mode la postologie c'est de la merde, je veux plus voir ça et tout. Maintenant, ces derniers temps, je me suis un petit peu dit, bon, t'es peut-être un peu dur et tout. Ouais. Mais des fois, je regarde les trucs, je fais, ah non, c'est quand même pas fou quoi. Donc j'ai du mal à me placer par rapport à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, mais pas tant que ça, j'ai l'impression quand même. Il y en a pas mal au début, mais là il y en a de moins en moins. Et surtout que par contre, les seuls qui restent sont vraiment très radicaux, j'ai envie de dire. Très radicaux, ouais. Après, ils sont vraiment d'accord avec la logique des films. Alors que bon, les films eux-mêmes sont pas d'accord avec la logique des films. Oui, voilà, c'est ce qu'on essaie de dire de notre côté. Quoi. C'est que, voilà. Si vous avez beau être d'accord avec ces films ne sont pas d'accord avec Star Wars. Mais même si je déteste vraiment ces films, tu vois, je suis quand même content que les gens y trouvent leur compte dans le sens. Ah ça, tu vois, ça fait très Jedi. C'est sûr. Après, je t'avoue quand même que les théories comme quoi ils pourraient être mis de côté et pour faire ouvrir une nouvelle timeline qui par ailleurs, je me dis oui, s'il vous plaît, merci. Ça évite d'annuler tous les efforts des héros de la trilogie originale avec l'Empire qui n'a servi à rien, qui a détruit l'Empire qui n'a servi à rien. Ouais, c'est sûr en termes de. Franchement, qu'on ait des rumeurs que Disney décanonise la postologie, je trouve ça quand même assez fou. Et que les gens le prennent au sérieux et que beaucoup de gens sont derrière et disent allez-y, décanonisez l'imposteur. J'y crois pas trop, mais il y a une petite partie de moi qui me dit parce que du coup, je pourrais vraiment considérer Star Wars comme une saga entière s'ils refont ça, tu vois. Et parce que là, du coup, j'ai vraiment l'impression que ça coupe au 6 presque. Et bon, il y a ce montage derrière, mais tu vois que à chaque fois, du coup. Dans ma tête, quand je pense à Star Wars, je pense toujours au 6 et à The Clone Wars et ça, je pense jamais à la posto. Et en même temps, du coup, à chaque fois, je me dis, il y a ça qui existe quand même, et tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc un peu bâtard, une forme bâtarde. Et
je me dis que si elle était pouvait être mise de côté, pas supprimée, mais plus dans une sorte de deuxième timeline alternative. Ah oui, d'accord, ok. Comme ça, du coup, les fans qui aiment la posto peuvent la garder, tu vois. Et les fans qui ne peuvent pas l'avoir en peinture, ils peuvent avoir leur propre. Mais c'est un peu la tragédie de la chose, c'est que je pense que tout le monde oublie qu'on est libre dans notre passion sur Star Wars, quoi. C'est que n'importe qui peut refuser n'importe quel film, quoi. Ouais, c'est le fameux headcanon. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. Donc c'est un peu dommage de. Ouais, perso, ça s'arrête à The Mandalorian, mon headcanon, et que l'épisode 7, 8, 9, pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Après, apparemment, The Mandalorian pourrait aimer, mais je suis pas totalement sûr. Par exemple, les cuves, tu sais, où tu vois des corps, tout le monde dit que c'est Snoke. Je suis pas tellement sûr. J'ai l'impression. Dans The Mandalorian, ah oui, ouais, c'est ça. Parce que je pense que Snoke, s'il est créé, c'est plus sur Exegol, du coup, et je vois pas trop ce qu'il foutrait sur une base sur Nevarro perdu quelque part, donc je pense pas que c'est plus des tests pour Baby Yoda, je pense. Ouais, c'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais. Après, bon, je pourrais peut-être les accepter à force avec le temps, mais là, pour l'instant, je peux pas. Okay. J'ai du mal. Alors... J'ai du mal à me dire, pardon du coup, bien sûr. J'ai du mal à me dire que c'est comme ça que Star Wars se finit en fait, tu vois, c'est comme ça que toute la grande saga se finit, que les Clone Wars Rebels ont mené à ça. Parce que tu vois, à l'épisode 6, même en rajoutant The Clone Wars et Rebels, ça mène toujours à cette conclusion qui fonctionne bien, ça conclut tous les trucs et ça conclut l'arc d'Anakin, et ça marche bien. Et après tu peux faire des petites histoires à côté, tu vois, mais... Enfin après, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire c'est ça la fin de Star Wars, la vraie fin. C'est surtout la sensation que t'as à la fin de l'épisode 9, c'est pour... Enfin, tu te dis, mais en fait, toute cette postologie n'a servi à rien. En fait. Oui, ouais, tout ça pour ça, quoi. Voilà. Parce que elle a plus détruit de choses que construit de nouvelles choses. Quoi. Et à la fin, tu reviens au même point parce que finalement, il y a l'Empire qui est vaincu, enfin l'Empire entre guillemets, le Nouvel Ordre. Ah, bah t'as le droit de dire l'Empire. Oui, c'est l'Empire. Hein. Du coup, tu vas avoir la nouvelle République qui va prendre place, et tu vas voir après qui va former un Nouvel Ordre Jedi. En fait, c'est exactement la même finalité. Donc finalement, on a fait tout ça pour revenir au même point. Et tu te dis. Bah du coup t'as posé plein de problèmes et ça finalement pour rien apporter de nouveau, enfin pour rien proposer, tu te dis ouais pourquoi quoi, tout simplement. Puis tu vois tu dis Star Wars c'est quand même plutôt l'histoire d'Anakin, tu conclus avec la mort de Vador, c'est propre, c'est carré, l'Empire est vaincu, il a accompli la prophétie, les Sith sont détruits, il va y avoir encore des milliers d'années de paix avec probablement des problèmes par-ci par-là, mais tu vois ça va aller. Ok. Et moi je trouve que ça fonctionne très très bien comme fin. Ah non, on est d'accord. Hein. Ouais, pour moi la fin de l'épisode 6 c'est sûr c'est... Ah ouais, la fin de Star Wars. Elle est signifiante quoi. Après, en disant ça, j'ai toujours l'impression d'être un gros haineux, mais. Ah non, mais il faut vraiment se déresponsabiliser de ça. Nous, dans ce cas-là, on est tous des gros haineux quoi. Ce qui est pas vraiment. Soyons tous des haineux. Soyez haineux. Oui, voilà. Mais ouais. Qu'est-ce que tu penses du fandom Star Wars? Alors, je pense qu'il y a quand même des problèmes par-ci par-là. Déjà, bon, les fans de la trilogie originale sont hardcore, les fans de la prélogie sont hardcore. Donc, prélogie, c'est un bloc de Clone Wars parce que c'est la même génération, les gens ils ont grandi avec les deux. Et t'as aussi des fans de la postologie qui parfois sont un peu... Tu sais, genre vraiment, des fois ils te sortent des arguments pour essayer de défendre en disant « Oh si, c'est comme ça que George Lucas voulait finir le truc et tout, et des trucs un peu faux. » Les bons arguments d'autorité. Ah bravo. Alors que bon, George Lucas, ok, il voulait que Luke soit désabusé par exemple, tu vois, mais... mais en fait c'est prendre des détails et faire croire que c'était prévu, mais sauf que pas du tout. Après, je sais pas, ça se trouve, j'aurais détesté la trilogie de George Lucas, mais j'ai pas vu du coup, et je sais que ce qu'il voulait faire, c'était pas exactement ça, tu vois. Mais je saurais pas dire. Enfin, de toute façon, comme Star Wars, le problème c'est que c'est probablement la saga la plus répandue à l'Occident. Peut-être pas du monde parce qu'il y a quand même Pokémon, mais en Occident, je pense que c'est quand même Star Wars le gros mastodonte. Globalement, 90% des gens aiment bien Star Wars. On peut parler de saga pour Pokémon, je suis sûr, c'est plus licence, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus licence, t'as raison, que saga. Mais tu vois, disons qu'il y a un gros attachement et il y a quand même une sorte de. C'est quand même dans la culture de base, tu vois. Genre, tu parles de Yoda, Dark Vador, tu as des références dans des pubs et tout, ça parle à tout le monde, tu vois. Ouais, c'est hégémonique de ouf. Quoi. Ouais, c'est en 40 ans, c'est vraiment imprégné, ça fait une partie de la moelle de la culture populaire, tu vois. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est comme du coup, il y a tellement de gens qui sont fans de Star Wars, c'est compliqué de dire parce que du coup, tout le monde dit Star Wars c'est le fandom le plus toxique, mais en fait, c'est le fandom le plus toxique parce que c'est celui qui comporte le plus de monde, limite, tu vois. Et du coup, j'ai du mal à dire si le fandom de Star Wars, enfin, c'est vraiment. Parce qu'il y a aussi beaucoup de bien, tu vois, donc j'ai du mal à avoir une bonne définition de comment est le fandom de Star Wars, quel est l'état, tu vois, le truc. Ouais, c'est très compliqué aussi d'identifier les spécificités de chaque fandom finalement. C'est qu'on nous dit qu'il y a des différences, mais en même temps, oui et non quoi. Et en même temps, on n'arrive pas à les définir. En quoi le fandom de Harry Potter ou Seigneur des Anneaux serait différent de Star Wars? Alors que par l'histoire, tout ça, enfin c'est compliqué quoi. Puis souvent il y a des liens, les gens sont liés. Par exemple, moi je suis fan de Star Wars et d'Harry Potter, enfin du Seigneur des Anneaux et d'Harry Potter en plus de Star Wars. Moins d'Harry Potter quand même, mais ça va. Tu vois, donc c'est plutôt parce que c'est baigné dans le même esprit de pop culture, de trucs dans l'enfance avec lequel t'as grandi et tout. Ouais, donc, je comprends. Et toi, du coup, personnellement, t'as l'impression de faire partie, enfin, d'être un fan de Star Wars ou pas? Je pense quand même, oui, je suis. Tu le revendiquerais, ouais. J'essaie de me calmer récemment, comme je l'ai dit, parce que je suis peut-être un petit peu trop dedans, mais c'est quand même quelque chose qui vraiment
dans lequel vraiment j'ai beaucoup de patience, je peux regarder vraiment des épisodes et je suis de bonne humeur et tout. Oui, d'accord. Donc ouais, je pense que je suis vraiment un fan de Star Wars. Okay. Très bien. Est-ce que tu as une opinion sur George Lucas, le créateur de tout Ah oui. Trop Dieu à tous. C'est intéressant ça parce que je sais qu'il est très controversé depuis il y a pas mal de temps. Notamment sur le fait que bon, c'est pas lui qui va tout inventer dans la trilogie originale, ce qui est vrai. Il a fait beaucoup d'erreurs dans la trilogie, ce qui est vrai aussi. En même temps, il y a des trucs on se rend pas compte. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il a apporté au cinéma dans l'ensemble. C'est des arguments que je comprends pas, que George Lucas n'a pas eu toutes les idées, mais c'est normal. Le cinéma, c'est collaboratif. On attendait de George Lucas d'être un dieu créateur qui aurait tout. Aborder une espèce de nouvelle mythologie pour notre civilisation. C'est vraiment lui mettre beaucoup de choses sur les épaules. Quoi. Ouais, ça, je pense il n'est pas à l'auteur de la réputation de génie créateur, mais je pense quand même que le mec est plutôt balèze. Il a révolutionné le cinéma plusieurs fois avec la trilogie. Avec la prélogie, il a révolutionné les effets numériques, la façon de faire des films. Parce que les modèles des blockbusters actuels, c'est la prélogie qui est la base. Bien sûr. Même si Star Wars 7 a voulu s'en émanciper, il est bien rentré dedans. Ouais. Voilà. Disant, regardez, on fait comme la trilogie originale, pas du tout comme la prélogie. Alors qu'en fait, si, ils font exactement la même chose que la prélogie. Et du coup, ça m'a fait déplu déjà dans la communication qui crache la prélogie à 24. J'étais en mode, oui, ok. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu dans la vibe ouais, la prélogie, c'est pas fou, mais j'étais en mode, ouais, bon, vous exagérez quand même parce que. Voilà quoi. Oui, qu'il y aurait un cadavre de Jar Jar dans les scènes de Star Wars 7. Oui, tu vois, tu te dis, et finalement, bon, alors que tu vois, c'est quand même la prélogie à côté, elle est quand même bien plus créative, bien plus riche. Elle est mieux écrite aussi, je trouve. Ouais. Même si ok, il y a I Don't Like Sounds et ça, mais en fait, le problème, c'est que ça veut dire. C'est les détails, quoi. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que George Lucas, il est très mauvais pour écrire des dialogues, déjà, ça c'est sûr. Et en même temps, il a envie de dire des trucs sous-jacents, genre I don't like sand, tu vois, c'est pas Anakin dit qu'il déteste le sable parce que ça l'envoie à Tatooine, à sa vie d'esclave, à sa mère qu'il a pas su sauver, à toutes ses souffrances et de ça. Donc tu vois ça c'est intéressant, mais il arrive pas à le mettre en forme et tout. Mais c'est juste qu'il arrive pas, c'est ça, il arrive pas à le mettre en forme, à le mettre en scène. Mais il y a des concepts intéressants, il a envie de dire des trucs avec la politique de la prélogie, il veut dire des trucs. Oui, on veut pas dire que le mec ne raconte rien. Oui, c'est ça. Hashtag postologie, quoi. Ouais, ça. Mais tout le monde critique la politique de la prélogie, je suis d'accord, c'est un peu ennuyeux, pardon. Surtout quand j'étais gosse, je détestais ça. Mais en vrai, quand tu regardes le 1 avec le Palpatine qui prend le pouvoir, du coup, en fait, quand tu te rends compte, quand tu vois que vraiment c'est la mise en place du point de Palpatine, étape par étape, ça fonctionne très bien la politique, je trouve. Oui, bien sûr. Parce que finalement, c'est pas juste la politique, c'est vraiment Palpatine qui met ses pions, qui fait avancer contre. C'est pas en dehors de la narration, en fait, elle est dedans. Ouais, ça. C'est ça qui est bien. Et du coup, ouais, franchement, je trouve qu'il ne reçoit pas assez de crédit pour ce qu'il fait. Parce que même avec The Clone Wars, il a essayé de révolutionner aussi le truc. Il a voulu faire une série Star Wars Underworld sur la pègre de Coruscant. Ouais. Et ça devait être un peu le Game of Thrones de l'époque. En gros, ça devait vraiment révolutionner les séries, créer un âge d'or des séries, comme ce que Game of Thrones a fait, du coup. Ils n'ont pas pu le faire, mais on se rend pas compte. Je pense que les gens se rendent vraiment pas compte à quel point le cinéma actuel doit à George Lucas. Et à quel point, même si Star Wars il a fait des trucs mal, il a pas tout fait, c'est quand même lui qui est quand même le squelette du truc. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, est-ce que tu as vécu le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 ? Est-ce que tu as vu les news à l'époque ? Ouais, j'ai vu à l'époque. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi je m'en souviens plus trop parce qu'à l'époque c'était il y a genre 9 ans. Oui, c'est vrai, légèrement. J'avais 14 ans à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Pour avoir un avis critique et raisonné et argumenté, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, donc à l'époque j'étais en mode. Je m'étais dit, je comprends pas pourquoi George Lucas fait ça, surtout qu'en soi il y avait The Clone Wars qui était diffusé. Ouais. Et je savais que George Lucas était impliqué dedans, tu vois, donc je savais que c'était son poulain, c'était pas un truc fait par des créateurs tiers. Ouais. Et je me suis dit, peut-être qu'il a plus envie, peut-être qu'il veut faire d'autres trucs. Au final, il fait pas vraiment grand chose. Et je me suis dit, à l'époque, je m'étais dit, Disney ils font des bons films, parce que vraiment, tu sais, quand t'as grandi avec les Disney et ça, et t'as Pixar et tout, t'es vraiment à fond dans le truc, tu vois, tu te dis, ils font des bons films et tout, c'est l'enfance et tout, c'est la magie. Ouais. Du coup, je me suis dit, en plus, ils avaient annoncé une nouvelle trilogie, du coup, j'étais en mode, une nouvelle trilogie comme ça, puis je m'étais dit, après j'avais 14 ans, donc je suis pas sûr, peut-être que j'ai pas pensé ça. Je m'étais dit, ça, ok, ça a l'air, c'est génial, mais peut-être que ça va pas être fou. Mais je pense que, j'étais optimiste de fou, tu vois, en fait. Okay. Et j'étais vraiment en mode, ça va être génial, une trilogie Star Wars, avoir des trucs et tout. Après, il y a eu The Clone Wars qui est annulé, et là, ça m'avait mis mal, parce que j'étais en mode, non. Oui, d'accord, et quand t'as compris qu'il commençait à fermer les studios et tout, ouais. Ouais, parce que, tu vois, il y a 13-13 qui est annulé, il y a le Maul qui est annulé, le jeu. Il y a les séries, il y a l'univers Légende qui était. T'as LucasArts aussi, ouais. Et The Clone Wars qui en plus, parce que George Lucas, je crois qu'il voulait encore faire jusqu'à saison 8 ou 9, il me semble, d'épisodes. Et je me suis dit, pourquoi pas. Parce que déjà à l'époque, je pensais que le Legend c'était un gros bordel. Parce que tu vois, c'est le cas. Il y a de bonnes histoires, notamment autour de Throne et tout. Surtout, j'adore Throne. Oui, j'ai compris. Et comment dire, le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs qui se contredisent, puis il y a des trucs qui sont un peu ridicules, genre l'histoire des deux jumeaux qui ont détruit une planète et tout.
Tu te dis bon. Oui, Johan nous en parlait, on vous renvoie à l'émission. Et t'as aussi l'histoire de Nilus qui peut aspirer la vie entière d'une planète, alors qu'une planète c'est une punaise gigantesque. Tu te dis bon. Je suis d'accord. J'ai beau aimer KOTOR 2, c'est un détail de l'histoire qui me fait que. Ça tique un peu, mais sinon le reste est génial. Après ça reste bon, tu vois, mais il y a quand même des trucs comme ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment si grave que ça fasse pas partie du truc officiel? Je me dis, bon. Ouais. Tu vois, parce que c'était, tu vois, les trucs, les gens peuvent toujours regarder, tu vois. Oui, bien sûr. Je pensais qu'à la base ça allait plus être vendu, mais c'est toujours vendu. Donc oui, bien sûr, les livres, ils ont pas brûlé les livres. Hein. Tant que tu prives pas l'accès à des gens de ça me paraissait plutôt. Je me disais, ils vont faire un truc cohérent. Bon, je m'étais dit qu'il y aurait sans doute encore des trucs, mais. Ouais. En vrai, je sais pas si je m'étais dit ça à 14 ans ou plus tard, parce que 14 ans, je pense pas que je m'étais dit tout ça, parce que bon, après 14 ans, t'es pas non plus con, mais. Non, mais c'est déjà quand même beaucoup de choses, parce que moi, voilà, je me dis, ok. Mais je pense que j'ai dû me dire des trucs comme ça après, tu vois, genre quand j'avais 15-16 ans, parce que c'était encore le début, tu vois. C'est après que j'ai maturé, je me suis dit pourquoi est-ce que Lucas a voulu vendre, dans quel but, pourquoi, qui récupère, machin. Moi j'ai pensé au rachat dès que j'ai vu le trailer de l'épisode 7. C'est toi qui m'avais dit qu'il y avait le trailer qui était sorti, et je fais ah oui, c'est vrai. Et justement, depuis le rachat, depuis 2012 et Star Wars 7, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sous Disney? Ah, oui, c'est ça. Autant négativement que positivement. Ouais, compliqué. Parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont marqué, tant positivement que négativement. Bon, Rebels, j'aimais bien, mais j'étais pas fan non plus. J'adorais la fin de The Clone Wars, les 4 derniers épisodes, c'était incroyable. Et il y a aussi The Mandalorian, que la première saison, vraiment aussi. Il y a aussi Rogue One. J'ai vraiment du mal à te partager entre ces trucs-là. Peut-être Rogue One, parce que c'est avec Rogue One parce qu'avec l'épisode 7, quand j'ai vu, j'étais un peu déçu. Et j'étais allé voir Rogue One en me disant, je pense que ça va être bien, mais je suis pas à l'abri de me prendre un petit truc et d'être déçu encore. Et finalement, j'ai passé toute la journée, je me rappelle, après avoir vu le film avec un grand sourire aux lèvres et de bonne humeur et tout. Parce que du coup, je sortais du cinéma avec la scène de Vador et tout ça, j'étais à fond. Benjamin a vécu la même chose, je l'ai vu avec lui. Donc. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vraiment c'est la cerise en fait. Ouais, tu vois, je comprends totalement parce que du coup, tu te dis, t'as vu du bon Star Wars, t'as revu Star Wars. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai extrêmement bien dormi après en fait. Oui, parce que en plus, c'est quand t'as pas le doute jusqu'à la scène de Vador. Oui. T'as quand même. En fait, c'est ça. Jeddah, t'as Scarif, C'était exponentiel jusqu'à Vador. Et puis la bataille de Scarif, franchement, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait un truc aussi immense quoi. Ouais, parce que je pensais que du coup ils allaient faire le truc dans leur coin, tu sais, qu'il y aurait pas la bataille de l'Alliance Rebelle. Ouais, spin-off quoi. Et tu sais, quand t'as vraiment l'Alliance Rebelle, quand t'es sur Yavin 4 et que t'apprends les soldats de l'Alliance Rebelle, ils commencent à tous partir au combat, là ça fonctionne, tu vois les mecs qui s'envolent et tout, ça fonctionne de fou, t'es à fond, tu dis allez, je vais voir ça. Bien sûr. Et il y a une question que je me pose aussi, alors je sais pas si ça vous l'a fait, mais par exemple, moi au rachat, je m'imaginais qu'on allait avoir des films épisodiques, c'est-à-dire la trilogie, la postologie, avec dans Star Wars 9 une bataille spatiale incroyable. Ouais. Et que les spin-offs seront dans des trucs peut-être un peu plus intimistes, un peu plus sombres, un peu plus discrets. Bah c'est comme ça qu'il avait vendu en tout cas. Quand on voit la bataille de Star Wars 7, de Starkiller, avec les X-Wing. Ouais. Et quand on voit la bataille de Scarif, là c'est plus le même équilibre. C'est pas du tout le même niveau, c'est sûr. Je me demande même si même Lucasfilm a été surpris par l'épicness qu'ils ont fait dans Rogue One, ils se sont dit on va pas pouvoir atteindre ce niveau en fait. On n'est même pas assez talentueux pour ça, donc ils sont peut-être, je sais pas. Quand on voit la bataille d'intro de Star Wars 8 avec les bombardiers, tu te fais quand même. Mais regarde, oui, ça je m'étais fait des facepalms dans ma tête parce que je m'étais dit vous aviez les X-Wing, les Y-Wing pardon, qui sont super maniables et tout, qui sont rapides, qui sont super efficaces. Et vous avez évité ça, enfin vous avez retiré ça pour prendre vos trucs qui sont super lents. Et genre, peu importe la situation, même si vous êtes en supériorité numérique, c'est pas efficace du tout. Mais tu vois la bataille de Star Wars 9 aussi. Moi je m'en souviens presque pas. Ouais, c'est dans une bouillie de nuages un peu. Ouais, c'est juste game, quoi. Tu vois des trucs qui se battent, qui explosent des vaisseaux avec les 10 000 Star Destroyers qui ont des canons étoiles noires. Oh putain. Ça aussi, c'était. Franchement, j'ai l'impression d'être dans un vieux. Vraiment la partie la plus dégueulasse de l'univers étendu. Ça me rappelle parce que quand j'étais gosse et que j'étais un peu fan, je me faisais des dessins de situations Star Wars sur un cahier de brouillon en BD, des trucs ridicules un petit peu, tu vois. Mais tu sais, quand j'étais gosse, c'était parce que j'avais envie, tu vois. Et je faisais des trucs comme ça où t'avais des flottes géantes d'étoiles noires et tout. Parce que je me disais, c'est épique, c'est génial, alors que maintenant, tu vois, je me dis ça, c'est nul, tu vois. Mais tu vois, ils ont fait ça. Ce qui est inquiétant, c'est que les mecs derrière les films réagissent comme ça. C'est ça. Faire des petits dessins ridicules d'enfants qui est comme ça, sauf qu'à un moment donné, il faut en dire quoi. C'est vraiment. Et le méchant, ils sont donc méga en flotte de la mort qui tue avec plein de canons de la mort qui tue, tu vois. Je pensais l'avoir vu venir ça, le côté. À la fin, dans le dernier film, ils vont pas faire une étoile de la mort, ils vont pas pouvoir. Donc une armée de vaisseaux. Oui, en plus, même moi, je me disais qui est peut-être le premier à détester la postologie, je me dis, voilà, ils vont pas pouvoir faire ça. Voilà, il y a eu Starkiller, il y a eu la mini étoile noire de Star Wars 8 avec le portail.
Et là, ils te sortent de ces trucs. Franchement, la flotte impériale qui sort de la glace avec des canons. Oui, ça aussi. C'est incroyable. Mais bon. Ouais, il y a beaucoup de problèmes. Oui, ouais, il y en a 2-3. Tu vois, c'est ça, à chaque fois j'essaie de me dire, oh c'est pas si mal, en même temps, à chaque fois j'y repense à ce genre de trucs et de ça, il y a plein de trucs qui me viennent en tête et je me dis, oh non, ça c'est Ouais, nul. t'essaies de voir le bon côté, mais nous, avec Benjamin, on est à un stade. Non, On ouais, c'est aime vrai. bien mettre des coups de marteau sur ces films. Je sais que certains de mes amis fans de Star Wars comme moi m'ont dit, pas ceux qui me disent que je suis trop fan, mais d'autres, disent, oh t'es un peu trop chiant avec la postologie, tu passes tout le temps à dire, à chaque fois qu'on en parle, tu dis, oh mais ça c'est nul. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est vrai, je suis peut-être un peu dur. Mais en même temps, ils cherchent quoi. Ouais, Tu vois, c'est tirer sur l'ambiance, c'est drôle quand même, tu vois, d'un moment. oui, je suis d'accord, mais ouais. pour nous c'est important en fait de toujours un petit peu insister là-dessus en mode oubliez pas ces films quand même. Okay. Ouais. Donc si t'as le plus touché finalement, ce serait Rogue One, Rebels. Et en plus, du coup, Disney, enfin, ça sent qu'ils ont quand même compris parce que à la base c'était vraiment mode crachat sur prélogie, la postologie c'est génial. Et Rogue One, tu vois, on s'en fout, c'est un petit truc à la con. Et là, tu vois, c'est quand même un aveu d'échec qui est maintenant qui est plus. Sur les 10 séries annoncées, il n'y en a aucune qui n'a aucun rapport de près ou de loin avec la postologie. Oui, bien sûr, ça c'est intéressant. Et tu sais, il y en a plein qui sont sur la prélogie, t'as Andorre qui est sur Rogue One aussi. Donc vraiment, c'est presque un aveu d'échec, tu vois. Ils ont haï. Et puis quand tu vois patron Disney qui a dit on aurait dû faire les trucs différemment, tu dis ouais. Puis ils avouent quand même eux-mêmes qu'ils ont fait vraiment des conneries, tu vois. Est-ce que du coup, t'as confiance en l'avenir de la licence? Disons qu'il y a des bons projets, bon, il y a Obi-Wan Kenobi. dont on aura des images en plus demain. Oui, demain. Demain? Oui. Wow. Il y aura plein de trucs, on va probablement avoir des images d'Andorre et des informations sur Rosamund Mandalorian et tout ça. En même temps, quand ils ont annoncé 10 séries Star Wars, j'étais en mode oh non, pitié, arrêtez. Ah bah t'es pas le premier à me dire ça. Surtout que j'étais vraiment dans le moment où je me commençais à avoir de la Euro-hype parce qu'il y avait The Mandalorian, il y avait la fin de The Clone Wars, j'étais vraiment en mode ok, Star Wars ça peut être bien nouveau. Ouais. C'était vraiment. Parce que ça, avant mon étincelle de fan elle était un peu baissée et ça avait rejailli. Ouais. Et là, je suis vraiment en mode non, pitié, arrêtez, pas aller sur l'exploitation à la Marvel. Non, je trouve ça ironique en plus que depuis cette annonce-là, on est Rangers of the New Republic, machin. L'annonce, elle a tenu 6 mois et maintenant on sait qu'il n'y aura pas de série sur Star Trek. On a aussi récemment. La série est vraiment annulée ? Bah, je crois, ouais. Ou alors ils vont recaster, ils vont faire un truc qui n'aura aucun rapport avec The Mandalorian. Enfin bref, vu qu'ils ont viré Cara. D'accord, ok. Et le film de Patty Jenkins là, sur les X-Wing là, qui a été décalé. Alors ils ont décalé le tournage, mais pas la date de sortie. Ça sent le bon film bâclé là, tu vois. Ouais. En plus, c'est con parce que le truc a l'air intéressant pour le coup, le projet. J'aime bien l'idée que vraiment, parce que ça concentre vraiment sur juste un aspect de l'univers Star Wars et ça va le C'était encore spin-off en fait. Oui. Ouais, mais tu vois, j'aime bien quand. Tu vois, que ça traite ce truc à ce niveau, juste à petite échelle, comme ça pourrait être juste un film de vaisseau, tout con hors Star Wars, tu vois, juste un film de chasseur d'avion. Moi personnellement, je vois vraiment ça comme un aveu d'échec en mode on peut pas raconter des grands trucs donc on va expliquer des. Ouais, puis moi, c'est surtout que je me suis dit, sur des petites choses comme ça, sur les petits détails, autant les mettre sur Disney. Si on va au cinéma pour aller voir un film Star Wars. Ouais. Faut que ce soit, en plus pour un spin-off, par exemple Rogue One, je trouve que c'est d'un niveau d'un film Star Wars, tu vois. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est The Mandalorian qui est devenu la nouvelle tête de proue, parce que même je crois qu'à un moment ils voulaient refaire leur pas quand on t'aime The Mandalorian. Puis The Mandalorian c'est un énorme succès critique, tout le monde regarde, il y a beaucoup de gens qui regardent. J'ai l'impression que c'est le même succès, j'ai l'impression qu'il y a presque autant de gens qui regardent ça qui pourraient regarder un film Star Wars au cinéma en fait. Et du coup je me dis que c'est peut-être ça la nouvelle figure de proue. Après est-ce que les gens se rappellent de la même manière? C'est compliqué. Et je pense que pour l'instant c'est vraiment la postologie a échoué, donc ils misent dessus, c'est pour ça qu'ils ont plein de spin-off de The Mandalorian et tout. La série sur Boba Fett, la série sur Ahsoka, Rangers of the New Republic et Pont Noir. Du coup voilà. Et du coup sur ces différents projets, il y en a qui te vraiment tu te dis mais pourquoi tu te demandes même ce que c'est que l'utilité du truc. Et il y en a d'autres qui te hype beaucoup par exemple. Tu avais parlé d'Obi-Wan par exemple. Bah Obi-Wan bien sûr parce qu'on va voir McGregor, on va probablement avoir des flashbacks de la guerre des clones et tout. On va voir Hayden Christensen en Anakin et puis on va revoir Dark Vador. Et Dark Vador en live action bien fait. Ça manque. Ouais. Et t'aimerais le voir dans quel contexte par exemple? J'aimerais vraiment le voir en track de Jedi dans sa période où il est vraiment full. Je cherche les Jedi, j'ai tué aucun compromis. Et par exemple, est-ce que t'aimerais le voir comme on le devine un petit peu retrouver Obi-Wan sur Tatooine? Et faire un combat parce que ça nous pend en nez. Alors, je pense que ça peut. Il y a deux bonnes choses qui peuvent se passer. Soit c'est une sorte de vision et tout, un truc combat. Genre. Un peu comme épisode 9 finalement. Soit c'est Obi-Wan qui va chercher, parce que je pense qu'il va quitter Tatooine. Soit pour protéger Luke parce qu'il est traqué, soit pour aller sauver Leia qui a un problème, un truc du genre. Je pense que parce qu'il y a que ces deux raisons qui peuvent le faire quitter Tatooine. Bon, après, ils peuvent nous inventer plein de trucs. Ouais, bien sûr. Mais donc, ils m'ont beaucoup surpris avec l'épisode 9. Et donc, Obi-Wan est vraiment dévoué à protéger Luke, donc pour qu'il se casse, il faut vraiment qu'il y ait une raison en or. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'il pourrait rencontrer Vador. Et même ça me dit non. Et en même temps, je me dis, tu vas quand même voir Obi-Wan et Vador qui vont se battre avec des chorégraphies actuelles et tout.
Et quand ils vont, Oui, ça peut être un bel exercice de style. quand ils vont se toiser avec tout le background que t'as sur eux, avec les films, puis avec The Clone Wars, etc. Je sais que ça se trouve sera la merde, en même temps je vais être tellement à fond que je vais juste apprécier le truc. Après coup je me dis oh mais c'était de la merde, mais je sais que sur le coup ça va tellement faire. Moi je le vois vraiment comme un test pour le fandom, à savoir les gens qui vont adhérer parce que formellement ça va être génial, et les autres qui vont dire que c'est une hérésie narrative. Ouais. Je pense que là on aura on aura une belle scission. Parce que là en plus on touche à un personnage qui n'est pas anodin dans la mythologie. Oui, on le connaît. Il y a des rumeurs sur un film sur Obi-Wan depuis presque pas le début du rachat de Disney, mais pas loin quand même. Oui, dis-toi quoi, avec rachat, on avait dit des rumeurs. La série là c'était le projet de film. Il y a même des rumeurs comme quoi il devait sortir à la place de Solo et que Solo devait sortir après épisode 9 et en fait après c'était inversé. Après c'était inversé puis après c'était en stand-by parce que Solo a échoué. Enfin voilà. Et du coup sur les autres séries, t'en penses quoi? Andor, Diacolite, machin. Je suis très hypé par Andor parce que j'aime bien l'aspect rebelle, sombre, crasseux de Rogue One où ils sont vraiment en mode on fait des assassinats, on n'est pas fiers de nous et tout. Je trouvais ça super intéressant. Et si vous voulez garder cette vibe espionnage un peu sale et tout, je pense que ça va être super cool. Et il y a aussi, le problème c'est qu'il y a aussi des séries qui m'aillent pas comme Lando. J'adore Lando, mais c'est vrai qu'il y a une série Lando. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est incroyable. C'est ça le problème. C'est exactement ça de ce que je veux dire, tu vois. C'est que genre j'adore Lando le personnage, mais je sais pas s'il peut porter une série. Hein. Même celui de Solo qui est du film Solo qui est très cool. J'ai l'impression que ça va être un DLC de Solo en fait. Le truc c'est qu'on a presque déjà abordé. Vu, en fait, Oui, on l'a déjà vu finalement. Certes, on l'a déjà vu dans la trilogie. Et j'ai envie de dire, on l'a déjà vu jeune. Et franchement, à la fin de Solo, j'avais pas envie d'en voir plus. Ouais, pareil. Parce que Lando, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Vraiment, quand tu vois, il me. Je sais pas pourquoi ça marche bien sur moi, mais je pense pas qu'il ait beaucoup à raconter, tu vois. Alors qu'à côté, des personnages comme Ahsoka, tu sens qu'ils ont encore des trucs, elles peuvent vivre des trucs, elles peuvent faire des petits trucs. Alors que Lando, mis à part, je fais des carbistouilles, je fais des magouilles dans mon coin, compliqué quoi. Ouais, on sera pas très surpris quoi. Et du moins, ils vont essayer de nous surprendre avec des choses qu'ils ont déjà essayé dans le film, à savoir sa sexualité, tout ça et tout. Ouais, tu vois, parce que son prénom. Anne, par exemple, tu peux raconter des histoires parce qu'Anne, il va vraiment essayer de emmerder, il va vraiment faire des emmerdes avec des gros barons, alors que Lando il est plus subtil, il est plus intelligent, donc il va éviter tous les emmerdes comme ça, donc il va vraiment pas ce qui peut lui arriver de. Ouais, c'est sûr. Après, ils vont trouver des trucs, ça se trouve, ils vont trouver une histoire de le fait qu'il est poursuivi par un gang, parce qu'il a pas payé des trucs. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a aussi la série sur A Droid Story, je crois. Oui, c'est une série d'animation du coup. Alors, j'aime bien Stropéo R2D2, c'est pas le problème, mais je suis pas fan de l'idée. Ouais, j'ai déjà vu, je crois qu'il y avait déjà 2-3 séries animées sur ces droïdes là spécifiquement. Ouais. C'est pas les meilleures qui existent, mais elles existent, donc je pense qu'on aura à peu près ce côté là, quoi, quelque chose de beaucoup plus enfantin, quoi. Mais du coup, concernant ta vie de fan en général, est-ce que tu as eu des moments un petit peu où tu as lâché l'affaire? Pour revenir dans ta passion en fait, à quel point est-ce que c'était fluctuant ta passion pour Star Wars? Du coup il y a eu 2 phases avec l'épisode 7 et ensuite c'est Rogue One qui a fait remonter. Ouais, c'est à peu près pareil, ouais. Et ensuite il y a eu l'épisode 8 où là j'étais vraiment en mode oh putain, pitié, arrêtez. Désolé. Mais en vrai c'était vraiment ça. Alors qu'en plus je venais de finir Rebels à ce moment-là, j'étais encore dans la hype Star Wars, j'étais en mode ah oui Star Wars ça va être génial, allez l'épisode 8 peut-être ça va être sympa, cool. J'ai quand même allé à reculons parce que je me suis dit on n'est pas sûr, ils vont pas nous couillonner. Oui, mais au moins on avait de la bonne volonté quoi. Ouais, ça. Alors, je trouve qu'on était beaucoup dans cette phase-là, que franchement, dans les gens qui globalement n'apprécient pas, génériquement n'apprécient pas Star Wars 8, voilà, on y allait, voilà, on va voir Star Wars, machin, allez-y quoi. Ouais. C'est ça le pire. Le pire c'est qu'on avait des bonnes intentions. Puis après, quand on dit Rebels, on n'avait pas Rebels, ensuite on a eu Solo, qui est sorti 5 mois après. Je crois qu'on se rend toujours pas compte à quel point c'est ridicule. Alors qu'en plus, je crois qu'il faudra toute une vie pour comprendre. alors qu'ils ont pu sortir en décembre puisque c'était libre décembre en plus, donc je comprends vraiment pas pourquoi. Rien, je pense. Ouais, parce que du coup l'épisode 7, l'épisode 9 il est sorti 1 an et demi après Solo. Du coup il y avait vraiment. Je pense que c'est parce qu'il y avait Infinity War dans le délire. Du coup c'est une question de calendrier en fait. Il y avait des calendriers, des affaires. Et du coup. Il y avait Aquaman, je crois, en décembre, je sais plus. Enfin bref. C'est pas possible, ouais. Et du coup c'était Solo, c'était. Je vous l'ai dit, c'était pas ça, mais c'était pas la grande. Tu vois, j'étais en mode ouais, c'est sympa, mais. Ouais. Pas plus quoi. Et après, tu vois, j'ai eu, comment dire, j'ai eu The Mandalorian saison 1 qui est arrivé, et là, je me suis dit, ah, enfin, bon, déjà, la série, j'étais hypé parce que ça avait l'air d'être un truc intéressant dans la vibe de la trilogie originale, mais en même temps, qui proposait quelque chose de neuf. Et du coup, j'ai vraiment apprécié le truc, j'étais à fond dedans. Ensuite, il y a eu l'épisode 9, et là, j'étais en mode, oh, bon, ça va être de la merde. De toute façon, c'est de la merde, mais je savais que ça allait être de la merde, mais c'est quand même de la merde. Mais j'avais quand même, parce qu'il y avait quand même The Mandalorian saison 2 qui arrivait, et je savais qu'il y avait le retour de The Clone Wars, donc j'étais encore plus ou moins positif. Et c'est avec la saison 2 et vraiment The Clone Wars la saison 7 que c'est vraiment rejailli. Et là je suis vraiment dans cette vibe depuis quelques temps. Du coup t'as kiffé l'annonce où ils ont dit qu'ils allaient refaire la série, qu'ils allaient la conclure.
Ah oui, là j'étais super content. Ouais. Surtout que j'avais peur parce que tu sais, il y avait des problèmes avec la VF de The Clone Wars, et c'était en 5 et 6. Ah ouais. Ils avaient changé de capsule. Oui, c'est vrai, il y avait eu 2-3 changements. Et du coup, j'étais vraiment super inquiet. Je me suis dit, avant de lancer le premier épisode de la saison 7, je m'étais dit, est-ce qu'il y aura les bonnes voix? Est-ce qu'il y aura les bonnes voix? Est-ce qu'il y aura les bonnes voix? Ouais. Je lance ce truc, j'entends la voix du narrateur qui est la voix des premières saisons, et je dis, oh putain, oui. Ouais, d'accord. Ok. Et j'ai été, du coup, vraiment, c'était un gros plaisir, un gros kiff. Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais est-ce que le canon pour toi c'est important comme notion? Est-ce que pour toi c'est important de savoir ce qui est canon ou pas pour kiffer Star Wars? Alors, un peu, Ouais. mais c'est pas un absolu, c'est pas genre il faut que ce soit canon pour que je l'apprécie. Ouais. Et si un truc qui est canon que j'aime pas, ça me fait pas totalement chier du moment que ça nuit pas à la saga, comme l'Aposto. Il y a aussi des trucs qui sont pas canons et que j'arrive à apprécier qui sont problème, tu vois. Genre le MMO Sirène de République, j'apprécie beaucoup, je me suis éclaté vraiment dessus, je l'ai découvert il y a un an, je suis encore dessus. Ouais. Parce que comme du coup c'est massif, t'as vraiment beaucoup de contenu, tu peux jouer vraiment pendant des mois, tu auras toujours des trucs à faire. Et tu vois, ça m'a pas empêché de l'apprécier alors que je savais déjà qu'il avait pas de canon, que ça m'apporterait rien du point de vue du canon de l'histoire globale de Star Wars, tu vois. Mais D'accord. Ok. d'ailleurs, je pense que tu vois, il peut être considéré comme canon plus ou moins ça semble pas trop contredire ce qui était dit. Ouais. D'ailleurs, apparemment, il y a des rumeurs de films sur l'Ancienne République qui émergent. Bah, c'est plus là pour le coup, c'est The High Republic, une espèce de projet. Je pense que Ouais. c'est plus ça qui prend la main pour l'instant. Vas-y, la République, ça peut être intéressant aussi en vrai. Je me suis pas trop penché sur les livres, mais apparemment, il y a des trucs cool. Bon, après, il y a des D'accord. trucs cool, mais il y a aussi des trucs bizarres comme un caillou qui pilote. Et là, je me dis, Le Ah, Caillou alors Jedi. ça, on a déjà parlé dans l'ancienne interview, mais là, moi je suis vraiment. c'est vraiment en mode, oh, regardez, c'est qu'un caillou, c'est rigolo, oui, mais non, pitié, Voilà. un peu de cohérence, quoi. Je sens que c'est un peu la fausse bonne idée quoi. En mode waouh, ça c'est trop la force. Non. Là, tu peux faire des trucs rigolos Ah. comme dans The Clone Wars, ça monte un tout petit extraterrestre qui est caché dans un gigantesque, dans un gros droïde et de ça, et qui contrôle et tout. Et ça, c'est rigolo, c'est créatif, c'est intéressant. Tu vois. Ok. Là, tu peux faire des trucs comme ça, mais pas un caillou, quoi. Ça, c'est, Donc finalement, globalement, j'ai l'impression que comme beaucoup d'autres fans qu'on n'entend pas beaucoup, Mm. voilà, on essaie de leur donner la parole, que finalement, pour toi, le canon n'est pas synonyme de cohérence. Et il y a des trucs, et enfin, j'ai aussi mon head canon à moi aussi, D'accord. plus ou moins. Ouais, mais il y a une espèce de coexistence finalement avec la licence, ce qu'elle essaie Ouais. de faire, et en même temps ce que tu as envie de garder pour toi quoi. Voilà. C'est ça. Par exemple, je sais pas, KOTOR aujourd'hui n'est pas canon, Mm. l'apostologie est canon. Ouais. Voilà. Et, Voilà, tout est dit. c'est ça. Après KOTOR, j'ai quelques petits problèmes avec. Par exemple, j'aime pas trop le fait que du coup t'es l'histoire du mec qui est soit passé du côté obscur et qui en sort revenu. Parce que je trouve que ça diminue un petit peu l'exploit d'Anakin parce que C'est c'était censé être impossible de le faire, tu vois. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est tellement quelque chose qui est abusé partout. Hein. Normalement, si t'aimes bien l'univers Legend, t'as Queen Vos, t'as Ouais, c'est Assassin's super Creed grandiloquent, 13, c'est partout en fait. Du coup, Et justement, c'est un petit peu mon problème parce que c'est un problème, je suis d'accord. Parce que Yoda il dit vraiment à Luke si jamais tu t'engages du côté obscur, jamais tu ne Oui. pourras revenir en Bien arrière. sûr. Il y a Obi-Wan qui lui dit Vador, ton père est mort et ça, c'est Vador, tu vas le tuer et tout. Et puis même Vador il dit non, je peux pas revenir, et l'empereur dit il ne reviendra pas. Tu vois, Ouais. donc c'est C'est sûr que c'est très difficile, je l'admets, d'humaniser vrai Vad. Parce que c'est peut-être un jeu vidéo Ouais. aussi. Mais, Oui, bien sûr. Mais après j'ai pas joué non plus aux jeux vidéo, mais il y a quand même des trucs qui ont l'air cool dedans, et je pense quand même que si c'est plutôt bien justifié, je peux accepter, tu vois. Mais En tout cas, je te conseille d'y jouer vu que t'as Ouais. tenté sur le public. ouais, je compte le faire un de ces quatre, et je pense que je vais m'éclater dessus parce que ça a l'air très très bien fait quand même. D'accord. Bah du coup, on parlait des jeux vidéo. En plus, t'es acteur jeu vidéo. En plus, donc Oui. qu'est-ce que t'as du coup en termes de références jeux vidéo Star Wars Il y a les classiques que j'ai grandi avec Battlefront 2 le 2005. Ah yes. Ah. Super. J'avais aussi The Clone Wars, les héros de la République sur PC. Je connais pas. C'est un jeu de. En gros, ça se passe entre les saisons 1 et 2 de The Clone Wars, plus ou moins, et c'est lié à un scénario sur Rylot. D'accord. Ok. Après qu'ils aient gagné la campagne de Rylot, il y a des poches de résistance, et il y a des trucs qui se passent avec Cad Bane, avec un complot pour répandre un virus et tout ça. Et en vrai, ça va. En fait, c'est un épisode de The Clone Wars auquel tu joues dans. D'accord. Ok. Mais t'as vraiment des scènes avec la même animation et tout. Ah, D'accord. c'est intéressant. Ok. Et Et c'était- quoi d'autre du coup Alors. J'ai Empiratoire aussi, Star Wars Empiratoire. Ah, moi putain, j'ai passé des heures dessus. Ah. Ouais, il est très très cool. Vraiment. Est-ce que t'as vu l'extension qu'ils ont mis sur Steam là avec la prélogie? Ouais, c'est un truc de fan à la base. De Ouais, mode. ouais. Et mais ils en ont fait plein, ils ont fait un truc aussi avec Throne. Ouais. Et là, j'en ai vu un autre qui est ressorti il y a pas longtemps sur la prélogie aussi, mais sur la fin avec l'Ordre 66. Mm. Et je crois qu'apparemment, si j'ai bien compris, ça fait la transition entre la prélogie et la trilogie originale du coup dans le jeu. Ouais, je crois. Ouais. C'est cool. Mais ouais, mais les fans de toute façon ils sont tarés sur les Battlefront 2 et sur Empiratoire, ils font des trucs. Ah, ouais, ouais. Je rappelle que j'avais téléchargé des mods au collège pour Battlefront 2 sur PC déjà. J'étais- D'accord. Ok. Ah, ouais. Et du coup, je jouais avec les trucs, c'était cool.
Et t'as joué à quoi d'autre? Après, c'est peut-être t'en as d'autres, mais. Alors bon, récemment il y a eu Battlefront 1 et 2. Battlefront 2 qui est beaucoup trop mal aimé parce qu'il s'est très très bien rattrapé, je trouve. Il y a aussi Jedi Fallen Order que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Il était pas parfait, il est un peu bateau sur certains trucs, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Et j'ai pas joué à Squadron, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Après j'ai joué au Lego Star Wars 3. Lego Star Wars 3 The Clone Wars, c'est le premier jeu que j'ai acheté avec le bon argent de poche. Ah oui, d'accord, ah ouais, waouh. J'avais 14 ans, un truc du genre, je crois. Et j'avais surkiffé. Là récemment j'ai fait la Sega complète aussi, j'ai bien aimé. Oui, super, ça c'est. Puis j'ai joué à des jeux mobiles à la con. Puis j'en oublie sûrement un ou deux, mais globalement c'est tout. Je crois que ouais. Mais du coup, t'apprécies vachement ce jeu-là. Benjamin, de toute façon, les jeux Lego, c'est. Oui, j'aime bien les Lego en fait. Ouais, les jeux Lego, c'est. Lego Star Wars, je trouve franchement que ça fonctionne bien, c'était cool. Ouais, du coup, j'attends vachement le prochain qui devrait pas tarder. Le prochain, il a l'air incroyable quand même. Ouais, j'espère. En plus, tu sais, tu peux vraiment te balader sur Coruscant, sur toutes les planètes et tout, t'as l'air d'avoir tes trucs bien ouverts. Je pensais pas avoir un monde ouvert dans un jeu Lego Star Wars. Et tu sens vraiment qu'ils prennent vraiment le temps de bien le peaufiner, que le truc il va vraiment être tellement complet et bien fait à la sortie. Ouais, j'espère. En plus, ils vont vraiment essayer de mixer des trucs, je crois qu'il y a des DLC de personnages de The Bad Batch, Mandalorian. Et il y a aussi, bon, t'auras des tas de skins et tout. Ça ok, cool. Niveau littérature, t'as des livres Star Wars? J'en ai deux, mais ouais, c'est un peu de mes lacunes, j'ai pas beaucoup de trucs Star Wars à ce niveau-là. J'aimerais bien mais c'est pas une lacune en soi. Hein. Ouais, j'aimerais bien avoir des comics et des livres Star Wars quand même. Mais j'ai un roman sur Tarkin, je sais pas si vous connaissez. De Luceno, il me semble. C'est ça, ouais. C'est plutôt intéressant. Et j'ai un des romans préquels de Rogue One, il y en a plusieurs, qui s'appelle Catalyseur. Ouais, sur Luceno aussi, ouais. Sur Galen Erso. C'est pas les pires alors. Ouais. Et j'aimais bien parce que, déjà j'aimais bien celui-là, parce que j'aime bien Krennic déjà à la base, le méchant de Rogue One. Et j'ai encore plus apprécié avec ce livre. Et du coup, quand tu vois le début de Rogue One et que tu connais sa relation avec Galen, du coup, tu arrives à apprécier le film encore plus. C'est un bon complément. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça enlève pas, c'est pas obligatoire pour voir le film. Ouais. Et ça reste juste que c'est plus. C'est comme The Clone Wars avec la prélogie, c'est pas obligatoire, mais quand t'as The Clone Wars en tête et que tu vois l'épisode 3, c'est tellement plus. Oui, c'est du bonus dispensable. Tu prends quoi. Ouais, ok. C'est ça. C'est pas mal. Et côté produits dérivés, est-ce que tu as des jouets peut-être? On avait eu ou Putain, alors là. Oula. Alors, il y a eu des sabres laser, bien sûr, en... Dépliables? Oui, c'est ça. Yes. On est tous passés par là. Je rappelle que j'avais le sabre de Vador, celui qui ressemble à Anakin mais avec du noir un peu partout. Ouais. Et on avait aussi un masque de Vador, mais tu sais, un masque où c'est juste devant qui est en... Oui, avec un bon élastique. Là. Ouais, derrière. Ouais, on avait aussi ça pour un soldat clone, la 501ème là. Ok. On avait un blaster de clone qui est censé être un blaster de clone, mais ça avait pas du tout les bonnes couleurs. Tu sais, c'est vraiment blanc et bleu, alors qu'un blaster de clone c'est noir. D'accord, ok. Tu sais que ça tirait des trucs nerfs. J'avais des jouets Obi-Wan, tu sais, Obi-Wan en Clone Wars en tenue. Oui, ok, d'accord. Ouais, mais après j'en ai eu encore d'autres, mais j'ai plus en tête, mais ouais, c'était un peu. Quand j'étais gosse, c'était vraiment là. Mes parents voyaient que j'aimais The Clone Wars, donc ils nous ont acheté des trucs à mon frère et moi, tu vois. Ok. Donc c'est cohérent. Est-ce que t'es encore dans. Il y a beaucoup de fans qui continuent d'acheter, même après l'enfance, des jouets, surtout des objets de collection. Est-ce que c'est ton cas? J'en ai pas trop parce qu'encore une fois, j'en ai pas du tout parce que encore une fois, je suis pas trop, je roule pas sur l'or. Et si j'avais de l'argent, je pense que j'en prendrais un ou deux, mais pas tant que ça en vrai, je pense pas. Ouais, d'accord, ok, ouais, t'es pas. En fait, il faudrait vraiment que ce soit un truc vraiment bien fait, genre une figurine magnifique ou un truc comme ça. Ouais. Et je vois pas trop l'intérêt de. Par exemple, t'as des mecs par exemple qui ont des Funko Pop qui sortent pas de leur carton, tu vois. Ah ouais. En plus des Funko Pop de base, quoi. Tu sais, genre, les mecs qui ont des jouets, mais des trucs qui sont vraiment des jouets, tu vois, c'est pas seulement des figurines, c'est vraiment des jouets qui s'en servent pas, tu vois, par exemple. Ouais, je vois. Et moi, tu vois, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment faits pour l'exposition, comme des figurines et tout ça, je suis pas totalement contre. Ouais, d'accord, ouais, c'est cool. Alors, on va finir du coup avec notre dernière question, qui est peut-être une des plus intéressantes. Est-ce que tu as un fantasme ultime en tant que fan? Si jamais, oublie le fait que ce soit Disney, oublie la réalité en général. Toi, t'es à la tête de Disney, qu'est-ce que tu décides de faire? Genre un film, un jeu vidéo, une série, un livre, n'importe quoi? C'est quoi le truc pour toi qui serait immense, quoi? Oula. Ouais. Bonne question. Dans ce sens, j'ai envie de dire que j'ai envie de partir, même si on peut faire encore des trucs cool et des trucs que les gens ne font pas dans la période des films qui peuvent être très bien. Et je trouve qu'il y a des trucs, il y a des occasions manquées de fou. Je pense qu'il faudrait vraiment partir dans un truc qui soit bien avant, soit bien après. Et tu sais que tu crées vraiment un nouveau gros univers cinématographique avec plusieurs films et peut-être plusieurs séries et tout. D'accord, ok. Donc c'est plus au cinéma du coup? Ouais, mais pas forcément, enfin peut-être vraiment un nouveau projet, tu sais que c'est vraiment lié avec... tu sais ce qu'on a avec The Clone Wars, Rebels, Mandalorian qui rajoute qui complète au film. Ouais. Et tu sais, tu fais vraiment ça dans une nouvelle période. Et du coup, ça fasse un gros truc là, rien, et puis un autre truc. Une forme de rupture en fait. C'est ça.
Et ça, ou longtemps avant, soit longtemps après, tu sais, qu'on voit la galaxie avant ou la galaxie après les événements du truc. Ouais. L'impact qu'ont eu les héros. Ah oui, c'est vrai, ça pourrait donner une bonne dimension. Ouais. Après, le problème, c'est qu'après, tu peux pas faire de trucs sur les sites, puisque logiquement, ils sont censés être détruits par Anakin. Ouais, bien sûr. Et du coup, logiquement, selon la prophétie, on n'a plus après, tu vois. Ouais. Mais tu peux encore faire des trucs avec le côté absurde, je pense, ça c'est sûr, mais... D'accord, donc ce serait plus du coup cinématographique en soi, ou Ouais. peut-être jeu Par vidéo. exemple, ouais, vu que tu travailles sur le jeu vidéo, est-ce que tu aurais vraiment un jeu vidéo Star Wars qui pour toi manque vraiment aujourd'hui Ouais, parce que si j'étais à tête Disney, je ferais des films, mais si je pouvais bosser dans un jeu vidéo Star Wars, j'avoue que... Bon, déjà, je kifferais trop être engagé sur la suite de Fallen Order. Je crois qu'ils vont en faire 3 dans le timing, je pense que j'ai des chances. Ah ouais, Je pense que j'ai des chances de peut-être réussir à décrocher une place sur le 3ème. on te interviewera, comme ça on aura des exclus. Après, c'est ce que je vise, c'est-à-dire que techniquement c'est possible, ça veut dire que je peux y arriver. Non, mais... Est-ce que tu travailles sur quoi dans les jeux vidéo Là pour l'instant on fait plein de trucs, des petits projets. Là en ce moment on fait un projet où on doit mixer 2 jeux ensemble pour faire une nouvelle. Ouais, tu touches un peu à tout. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, on a 2 catégories, game designer et game artist. Game artist c'est tout ce qui est 3D, 2D, enfin les modélisations, la texture, et les animations des personnages. Et game designer c'est plutôt comment le jeu fonctionne, genre si tu fais ça, ça fait ça, et tu fais la construction du niveau, comment il est assemblé, où sont positionnés les trucs. Ah bon, c'est un peu technique, je sais pas... Ah ouais, bien sûr, j'imagine bien. Et du coup, si je pouvais faire un jeu vidéo Star Wars... quand même un jeu où tu joues Dark Vador et que tu massacres des Jedi. Ah bah super. Vraiment, un peu à la pouvoir de la force. Ouais, mais t'es vraiment immergé dans le quotidien de Vador. Tu le vois tu peux aller méditer dans son vaisseau et tout. Tu peux aller sur son pont et lui dire, lui faire repartir sa flotte quelque part et tout, le faire débarquer et massacrer des gens et tuer un Jedi et tout. Mais jouer un peu des fouloirs à la pouvoir de la force. Ouais, mais en même temps qu'il y ait une bonne histoire, tu sais, que ça raconte quelque chose et tout. Je verrais bien entre 2 niveaux, t'es dans l'espèce de bulle, tu sais, de Vador là, et tu commences à bricoler les trucs. Mais tu sais, tu préfères une histoire où tu le renvoies à son passé avec Anakin, genre tu préfères rencontrer quelqu'un que, je sais pas, une personne qu'il connaissait en tant qu'Anakin et tout. Et bon, après, ça fait peut-être un peu redite avec Ahsoka, mais. Mais j'avoue, quand même, un jeu Dark Vador où t'as vraiment la puissance de Vador, la noirceur que tu sens quand tu joues. C'est un peu comme Batman, du coup, que je joue en ce moment, t'as vraiment l'impression d'être Batman. Tu sens vraiment. Aussi t'as l'impression d'être charismatique, d'être puissant et tout. Alors que tu l'es pas dans la vraie vie. Ah, un peu cette sensation. Alors après sur les Battlefront c'est différent parce que c'est vraiment Vador in situ dans une bataille. Mais après tu l'as peut-être aussi dans l'intro de Pouvoir de la Force aussi sur Kashyyyk. Ouais. Tu massacres des Wookiees, machin, c'est génial. Tu les lèves. Ah ouais, tu peux les balancer partout. Après ça c'est peut-être un peu ridicule quand il n'y a pas des grosses boules de force. Oui, bah après voilà c'est. Tu vois à la fin de Fallen Order quand tu vois Dark Vador, tu vois contrairement à Battlefront 2, tu te dis vraiment c'est Dark Vador, t'as vraiment l'impression que c'est lui qui est en face de toi. Tu te sens écrasé par la puissance parce que il est tellement puissant par rapport à toi, enfin tu vois tu t'imagines même pas, tu vois. Mais du coup t'aurais bien aimé aussi le jeu sur Maul qui aurait dû sortir il y a longtemps. Après le problème c'est que là il y avait des histoires avec Lucas qui apparemment même si j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit, il avait fait chier pour la production. Parce qu'il n'y avait pas ce qu'il voulait et je me dis que bon si le jeu devrait se refaire maintenant, j'espère qu'il y aurait un peu plus de liberté parce que qu'il voulait faire un jeu sur The Clone Wars, enfin dans la période de The Clone Wars, je me dis ok ça c'est cool. Sauf qu'après il a commencé à vouloir poser des contraintes à la con et finalement c'était un gros boulga et c'était pas fou. Ok d'accord. Ouais. Non mais cool, en tout cas en vrai un jeu la version Fallen Order mais en version site et tout, ce serait plutôt stylé en vrai. Après tu peux vraiment faire des trucs de fou avec les jeux vidéo Star Wars, de toute façon simplement tu prends Star Wars sur n'importe quel type de jeu vidéo ça marche. Ouais c'est ça voilà. Mais du coup tu fais quelque chose d'assez classique dans la forme à la manière d'un Fallen Order quoi. Ouais, Fallen Order c'est comme un blockbuster en jeu vidéo quoi. Ouais mais c'est comme Star Wars c'est du blockbuster en soi ça passe, c'est cohérent. Oui c'est vrai en plus voilà. Après c'est sûr qu'il y a des lacunes, que c'est pas parfait, que c'est un peu pâteux mais... Par contre, on sent quand même la grosse référence Kotor dans Fallen Order, un espèce de monde semi-ouvert. Tu peux un peu explorer. Vraiment, le côté exploration dans Fallen Order est vraiment ouais, c'est ça. De toute façon, je dis pas que le jeu que le jeu dont je parle sur Vador, ce serait le meilleur jeu du monde, c'est sûr. Non, mais c'est celui qui te ferait vraiment le plus plaisir en fait. Oui, ce serait vraiment un jeu qui me ferait bien plaisir. Après, si ça se trouve, j'aurais d'autres idées qui peuvent me popper en tête après. Bien sûr. Mais là, je sais pas, le truc me ferait vraiment kiffer, bosser dessus vraiment. Participer à la conception et tout. C'est genre en plus un jeu sur lequel t'aimerais bosser et ça c'est génial. C'est plus que t'aimerais avoir. Tu sais qu'en plus comme du coup maintenant Disney ils ont libéré la clause de DA comme quoi EA avait été les seuls à pouvoir faire des jeux Star Wars. Maintenant il y a plein de studios qui peuvent en faire. Et du coup je pense que dans genre 5 ans et tout, ce sera assez facile de trouver un studio qui est pas sur Star Wars, sur un jeu Star Wars. Et du coup si je pouvais même des petits studios d'ailleurs, Aspire, vous avez que fait des portages et là ils sont sur le remake de KOTOR. C'est ça. Et du coup c'est dingue et du coup tu dis cumuler ton métier qui te plaît déjà et avec ta passion, être payé pour faire un truc que tu préfères. Moi je me mets. Être payé pour faire du Star Wars. D'ailleurs j'ai fait un petit truc du coup un petit level design de Tatooine sur The Mandalorian, basé sur Mandalorian. J'ai même récupéré
le Razor Crest, le vaisseau, à quelqu'un qui avait fait les animations des portes qui s'ouvrent et tout, Ouais. et ça, et avec les textures et de ça. Et je l'ai posé dans le manga et j'ai commencé à faire une petite histoire avec la cantina, avec les Toscanes. Oui, ok. Et du coup, j'avais quelqu'un qui est GA, qui est game artiste à l'école, Mm. qui est aussi sur notre serveur, sur le fameux serveur Discord. Il nous avait commencé à faire une modélisation de masques, de casques Mandalorian, un sabre laser, il avait commencé à faire des tables dans l'esthétique Star Wars, des lampes et tout. Finalement, on n'a pas pu avancer parce qu'on était occupés, mais toi, c'était vraiment juste le délire de fan de faire ça et de voir le truc qui C'est dingue quand même. Ouais, ça c'est ouf. C'était vraiment la vie de Tatooine avec les bâtiments que j'essaie de faire de Mos Eisley. Bon, c'était une version proto, c'est-à-dire que c'était les formes, tu vois, mais tu reconnaissais. Oui. Et du coup, j'étais vraiment à fond dedans, je m'éclatais dessus, alors que c'est un truc de merde en plus. Mais... Non, mais c'est vraiment génial. Hein, alors, mettons que tu fais un truc qui est vraiment bien et que tu sens clairement la qualité, que tu vois le truc qui avance sous tes yeux, qui se crée, qui prend forme. Enfin, Ah, c'est super gratifiant, bien sûr. Mais ouais. Ok. Bon, ça se fera pas, sans doute, ça se fera pas, tu sais, genre passer 4 ans, je vais passer toute ma carrière à essayer de toquer aux portes pour essayer de bosser sur Star Wars, je vais jamais réussir, mais bon, on sait jamais. Non, mais vraiment, on te souhaite bonne chance, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen, comme tu dis, c'est vachement plus ouvert maintenant, Lucasfilm Games, il y a vraiment moyen que ça passe, quoi. Bah, surtout que vraiment tu peux vraiment faire n'importe quoi, je sais pas, Star Wars ça fonctionne en jeu stratégie, en jeu narratif, en jeu d'action, en FPS, je pense que ça peut fonctionner vraiment à tout type de jeu, même jeu d'horreur en fait. Ouais, tellement. Tu prends l'exemple de Vador dans Rogue One, tu peux faire un truc comme ça, où t'es genre poursuivi par Vador dans un vaisseau ou un truc comme ça, dans le noir. Franchement, imagine avec la respiration que t'entends. Genre, pas spécifiquement, mais typé Alien Isolation, avec un site dans un vaisseau, tu sais, dans le noir. C'est ça. Imagine, du coup, t'as la respiration, t'entends qu'il réverbe un peu, tu sais pas trop d'où c'est, et c'est plus ou moins la zone, et tu le vois pas. Vador Isolation. C'est ça. Je pense que j'aurais pas Vador dans les conduits d'aération. Ouais, ça vous. Non, mais dans le même style, ce serait marrant. Ouais, mais là, du coup, tu sortais vraiment la peur et tout. Tu peux vraiment faire n'importe quoi et ça fonctionnerait bien tant que c'est bien fait en fait. Il y a trop d'idées ici. Je suis sûr que moi, tu me dis ça, tu vois, on parle d'idées de ça, tu vois, tu peux réfléchir des heures, tu auras 50 000 idées. Ah oui, tellement, c'est tellement ouvert quoi. De toute façon, Star Wars c'est tellement riche et tout ça, il y a tellement de potentiel et tout que. Et c'est ça qui fait mal, je sens, le fait qu'ils savent pas le gérer correctement parce que. Bah, bien sûr que c'est pas parfait, tu peux faire des trucs ratés, mais. C'est triste quoi. Ouais, c'est sûr. Ils ont même pas réussi à faire une ligne de scénario pour la. Enfin, ouais, c'est con. Ils ont pas réussi à se dire avant, bon, on va faire ça, on va partir dans cette direction, il y aura cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Ouais. Ils ont même pas réussi à faire ça parce qu'ils voulaient juste pousser au cul pour que ça sorte vite. Ouais. Et je me dis, c'est merde quoi, c'est Star Wars. Ouais, c'est... Du coup, je suis reparti sur le bâtiment de la postologie, je suis désolé. C'est le syndrome séparatiste. Postologie, ouais. En plus, en ce moment, avant j'en parlais souvent, maintenant j'en parle presque plus parce que je l'ai vraiment oblitéré de ma mémoire. Vraiment, je n'y pense plus quand je pense à Star Wars. Mais à chaque fois, du coup, comme on en parle des trucs qui fonctionnent on t'a ramené dans ta haine. Ouais, mais en plus, comme on parle de trucs qui fonctionnent pas dans Star Wars, du coup, s'il y a forcément le truc qui repose dans ma tête, tu dis oui, ça fonctionne pas. Ouais, la posto, c'est pas bien. C'est cassé. Ouais, après, voilà. Ok. Bah écoute, merci Gabriel d'avoir répondu à toutes ces questions extrêmement difficiles. Merci à vous pour vos questions, merci pour m'avoir accepté que je vienne. Puis franchement, c'était très cool. Ah, écoute, c'était cool. C'est pas d'autres choses à rajouter, genre une parole au fandom. Ouais, espèce de conseil. Genre ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est pour finir. Je sais pas. Ah bah non, c'est pas grave. Soyez moins médisants envers les avis des gens, si les gens aiment des trucs que vous n'aimez pas. Enfin, c'est pas grave. Même si des gens qui vous disent que la postologie c'est la meilleure saga du monde, trilogie du monde, c'est super cohérent, que le reste c'est de la merde. Pire, considérez que c'est pas que si tout le monde qui trouve son compte, c'est pas grave. Parce que je sais que moi ça m'énervait à moi quand quelqu'un me disait ça, j'étais en mode. Non, mais en fait. D'ailleurs, c'est toujours non, mais disons que je vais pas lui dire tu racontes de la merde. Oui, d'accord. Okay. Je vais pas prendre la tête là-dessus, tu vois. Ouais, c'est très pacifiste, c'est très bien. Jedi. Et encore, voilà. Après, c'est après des années, ouais, moi, c'est ça, c'est à la Vador, tu vois, j'ai moisi pendant des années dans ma haine, et puis finalement, j'ai trouvé la rédemption. Voilà. Et du coup, là, je suis plus objectif, un peu plus apaisé. Ok. En tout cas, c'était cool d'avoir ton point de vue, vraiment aussi de game designer en plus. Donc, c'était vachement cool d'avoir vraiment tes spécificités et tout. Et du coup, on espère te revoir pour une prochaine émission. On verra. Bah, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, on se dit à plus et à bientôt. Et que la force soit avec vous. Je pense que Allez, ciao. Ciao.